J'en ai parlé parce que j'ai été blessé et que ça a eu des conséquences en fait. Moi, j'ai surtout amené sur la table des dynamiques de harcèlement. Désolé que ça te fasse chier que t'aies participé à ce même harcèlement. L'ostracisation qu'on s'est pris dans le privé fait que, à part en parler en public, comment est-ce que je fais pour en parler si je n'en parle pas publiquement? À qui est-ce que je peux en parler alors qu'on est en train de me jeter un sort, qu'on est en train de m'associer avec des violeurs et ce genre de choses et que du coup, genre, on a déjà des gens qui tentent de m'ostraciser. Genre, il faut que je puisse m'en sortir en fait. J'ai pas envie d'être une énième meuf trans qui se prend turbo des seaux de merde dans la gueule et qui finit par devoir arrêter parce qu'elle s'est pris des turbos seaux de merde dans la gueule, c'est bon. Moi j'ai retenu les expériences des gens qui étaient là avant moi, j'ai retenu l'expérience de personnes comme Kron, j'ai retenu l'expérience même de gens qui étaient là avant dans le monde du jeu vidéo, je vois très bien ce qui leur est arrivé, je vois que le fait d'essayer d'ignorer ces choses-là n'a pas résolu leurs problèmes. Je vois que ça a fini par quand même détruire leur carrière, ou du moins détruire leur présence dans des plateformes, et elles se sont au final quand même retrouvées exclues, tu vois, de certains milieux, et moi je ne veux pas que ça m'arrive. Donc oui, désolé d'avoir amené sur la table ces choses-là, mais je pense que c'était nécessaire. Comment ça va tout le monde? Comment ça va tout le monde dans ce petit début de soirée? Désolé, je commence hyper en retard. Je vous raconterai tout ça. Je suis explosé, je suis extrêmement fatigué. C'est pour ça qu'après cette première canette d'énergisant, je vais aller me taper une seconde canette d'énergisant, tout simplement pour finir ce stream dans de bonnes conditions, parce que j'ai fait ma meilleure nuit blanche cette nuit. Je suis donc pas hyper en forme, on va pas se mentir, hein. Installez-vous tout le monde, on va faire un petit point un peu plus calmé que la dernière fois, voilà, on va se poser un peu plus, on va faire un petit point drama qui va être assez court, tout simplement. Oui, salut à Twitch Gauchiste, bien sûr. Et donc, si vous le voulez bien, on va commencer par faire du coup un petit point par rapport au drama, autour du coup de Furax, puis ensuite autour du drama, autour de la commune. Rappel des faits pour ceux qui n'étaient pas là, qui sont pas au courant de ce qui se passe. Donc moi, Troublant Acide, je suis invité à une émission caritative qui s'appelle Furax, émission féministe, qui a déjà pris énormément dans la gueule depuis le début qu'ils existent. Notamment parce qu'ils se sont pris une première sauce par rapport à Zawa Prod, et puis ensuite ils se sont pris une seconde sauce par rapport à Nathalie, et là ils se sont pris une ultime sauce, bon, il y a eu plein d'autres sauces entre temps, hein, mais ils se sont pris une ultime sauce d'une attaque transphobe, hein, clairement caractérisée, qui en fait a mis fin du coup à l'émission à laquelle je devais participer et à laquelle Echarp a également été invité. Cette annulation d'émission est due, entre autres, à la désolidarisation du coup de toutes des femmes, l'association trans qui était invitée à cette émission et pour laquelle, justement, on était en train de faire une levée de fonds. Tout ça, c'est principalement arrivé à cause d'un clip de Echarp qui était objectivement malhonnête et qui était manipulatoire, qui tentait de faire passer Echarp pour, basiquement, une pédophile, et qui tentait du coup aussi de faire des liens bizarres en expliquant que Echarp pouvait être potentiellement nazi. Moi de mon côté il s'est passé quand même quelques personnes qui s'en sont prises à moi, mais c'était beaucoup moins vénère. En gros la plupart du temps les critiques qui sont faites à mon égard c'est qu'on me traite d'influenceuse pro-Zawa, hein, donc il faudra qu'on m'explique du coup comment je me suis fait bannir de leur chat, et ensuite généralement du coup les gens m'attaquent sur le fait que soi-disant je serais une influenceuse qui, parce qu'elle serait une autrice de VSS, aurait un avis à donner sur les VSS d'après ce que racontent les gens. Donc une influenceuse pro-viol, je vous jure que c'est des choses que j'ai lues à mon sujet. Ce qui du coup est parfaitement indécent, vous aurez toute l'explication plus dans le détail du coup, lorsque les vidéos sortiront en entier. Et oui, en fait, on est quasiment littéralement des membres de Zawa Prod. Il faut le savoir, hein, c'est très important. C'est-à-dire que moi, Echarp, mais aussi Shizel, nous sommes tous évidemment membres de Zawa Prod dans ce lore. Il n'y a aucun problème. Tout ça est parfaitement cohérent. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Donc, du coup, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un gros stream qui nous a servi à, dans un premier temps, débunker cette attaque transphobe, histoire de décortiquer un petit peu genre tout ce qui s'était dit autour de nous pour montrer que c'était clairement de la manipulation. Ensuite, on a un petit peu, enfin on a même pas mal, on va dire, pointé du doigt des gens qui du coup se prétendent être des gauchistes, qui se prétendent du coup être des défenseurs des personnes trans, et qui pourtant à la première occasion n'hésiteront pas à faire plateformer du coup un narratif clairement manipulatoire, clairement transphobe, pour tenter de s'en prendre à des camarades, à des sœurs trans. Ce qui nous a particulièrement choqué et fait du mal, donc du coup on a décidé d'enfin en parler. On a principalement du coup parlé du coup de Pino Pizza,
de Joyeux Sociologue à ce moment-là, mais on aurait pu évoquer un tas d'autres noms de gens. C'est juste qu'on s'en est pris à... Enfin, comment dire, on s'en est pris. Oui, on peut dire qu'on s'en est pris, parce que c'est une contre-offensive et on a décidé de répondre un peu avec la vénéritude que ça nécessite, quoi. Il y a plein d'autres genres, mais du coup, dans cet ensemble de genres-là, on a pris deux personnes qui sont très très caractéristiques de ce qui nous est arrivé, à savoir Spino Pizza et Joyeux Sociologue, en fait. D'autant plus que Joyeux Sociologue, en fait, on avait, avec Archicrasseuse, déjà un vieux truc en travers de la gorge qui nous restait, du coup, de la période où on était allé à La Commune, qui est un groupe de tout petits streamers. Mais il n'empêche que quand tu es un tout petit streamer, c'est des structures qui sont importantes et qui te permettent de te sentir un peu plus à l'aise et en sécurité parce que tu as des collègues, etc. et tout, à lesquels tu peux poser des questions, etc. Et on raconte en fait comment au sein du coup de ce collectif-là, nous, on s'est sentis silenciés et exclus au moment où on a commencé à évoquer d'éventuels problèmes, des problèmes qui étaient principalement provoqués par les personnes qui du coup dirigeaient ce Discord, à savoir Yukaino et Joyeux Sociologue, qui en fait à ce moment-là ont utilisé plusieurs stratégies de silenciation qu'il faut que du coup on n'a pas pu s'exprimer par rapport à ça et on s'est retrouvé mise à l'écart de cette histoire. Genre, en fait, vous voyez les gens, quand on vous parle, genre, lorsqu'on parle de Darvo, à quoi ça sert? À quoi ça sert de nier les accusations, d'attaquer la personne en face et de tenter de retourner la charge de la victime sur soi? À quoi ça sert? Concrètement. Pourquoi est-ce que cette stratégie existe? Vous l'avez pas? Pour éviter des réels problèmes, pour se déresponsabiliser et porter le préjudice sur la victime. C'est ça, c'est pour ne pas avoir à répondre aux accusations. C'est pour ne pas avoir à répondre sur les accusations. C'est-à-dire que nous, on les a accusés littéralement d'avoir plateformé un narratif transphobe, objectivement transphobe, ouvertement transphobe, quelque chose qui est hyper facile à débunker, qui normalement, lorsque tu es censé être un militant ou une militante, ne serait-ce qu'un tout petit peu, un minimum formé sur les questions trans, en particulier sur Internet, tu es censé être formé pour te prémunir face à ce genre de manipulations qui sont extrêmement fréquentes. Je veux dire, accuser les LGBT d'être des pédophiles, les gens, ça date, c'est historique, c'est tellement historique que c'est littéralement compris dans l'étymologie des mots. Est-ce qu'il faut vraiment que je vous réexplique d'où ça vient à l'origine, le mot pédéraste? Genre, si vous voulez, les paniques morales, comme quoi les LGBT seraient en fait, il y aurait les bons LGBT, les mauvais LGBT, respectables, pas respectables. Ça fait vraiment des décennies et des décennies et des décennies qu'on se prend ça dans la gueule. Et c'est bon, en fait, j'en ai marre. Donc en fait, je n'en peux plus, tout simplement. Donc, comme d'habitude, aussi retournement de la charge, c'est-à-dire qu'on m'a accusé, moi, de les harceler, sachant que moi, j'ai fait un stream qui parlait du coup de ces histoires-là, une fois. Alors que moi, on s'en prend plein la gueule depuis des jours et des jours, tu vois, dans cette histoire. C'est-à-dire que si on veut justement, genre, prendre en compte la masse de messages, si on veut prendre en compte la masse de choses qui ont été dites d'un côté ou de l'autre, je suis désolé, moi, je suis hyper droit dans mes bottes par rapport au harcèlement. J'ai été accusé publiquement par ces personnes qui nous ont accusés de façon nominative. J'ai décidé d'y répondre de façon nominative. Au bout d'un moment, ce n'est pas du harcèlement. Je me prends des vagues de messages de haine sur plusieurs réseaux sociaux simultanément à cause de vos conneries, parce que vous n'êtes pas capable de distinguer un clip manipulatoire qui tente de faire passer un narratif transmisogyne, qui, encore une fois, tente de faire passer une meuf trans juive précaire pour une pédophile. Eh ben oui, je vais pas répondre genre de façon hyper calme et convenue. Vous m'excuserez par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Alors du coup, une grande accusation aussi qui revient beaucoup dans les différents threads que j'ai pu voir, c'est l'accusation en diffamation. Mais alors là, encore une fois, qui diffame qui? Moi, on me fait passer à longueur de journée pour une influenceuse qui aurait défendu Dany auprès de Krista de façon hyper vénère, que je serais une influenceuse pro-Zawa, et du coup, ça leur fait avoir un discours de fou malade qui derrière leur font dire que je serais soi-disant une influenceuse pro-viol. Genre, eux, littéralement, ils ont tenté de faire passer Écharpe pour une pédophile, pour une pédophile, pour une putain de pédophile. Et c'est nous qu'on attaque en diffamation. Ou soi-disant, ce serait nous qui ferions de la diffamation. Genre, pour qu'il y ait de la diffamation, par exemple, il faudrait qu'il y ait du mensonge. Dites-moi à quel moment on a menti. Nous, on a apporté toutes les preuves. Nous, on a mis tous les screens. Il n'y a aucun problème. On a montré tout le harcèlement qui nous est arrivé. Par rapport à ça, il n'y a aucun souci. On a récupéré la VOD complète du stream de la tier list de Écharpe. Donc, en fait, si vous voulez, pour nous, on est complètement droit dans nos bottes. Il n'y a
aucun problème avec ça, genre, et ces accusations en diffamation. Je veux dire, comment ça? Moi, je diffame parce que j'ai montré du doigt des personnes qui ont fait remonter un narratif transphobe, d'accord? Donc ça, ce serait de la diffamation, soi-disant. Je veux dire, à la fin de mon stream, il y a des gens qui m'ont accusé d'avoir lancé des appels au meurtre. Il y a des gens qui ont dit que mon stream d'il y a 2 jours était un lancement d'appel au meurtre. Est-ce que vous vous rendez compte? Genre, vraiment, qui diffame qui? Qui diffame qui? Qui apporte des faits? Qui montre et qui cache? Oh là là, je sors de la douche et il y a Lou qui est en train de travailler sur le montage de la vidéo sur la commune et il vient de trouver un truc, faut trop qu'on vous montre. Genre. Et du coup, je viens de me réveiller aussi, salut la team. Oui, du coup, c'est un passage où on parle de la diffamation parce que Joyeux Sociologue et Spin Pizza ont accusé Troublante d'avoir fait de la diffamation. Du coup, je suis allé regarder sur le site du gouvernement, du coup, le vrai site officiel 4K du gouvernement, d'accord, c'est quoi la diffamation? Et dans le deuxième exemple, il y a écrit « Une diffamation, même si l'allégation est faite sous forme déguisée ou dubitative ou si elle est insinuée. Exemple, poster sur les réseaux sociaux un contenu disant qu'une personne serait pédophile. » Voilà. C'est quand même un peu marrant, le quoi. Le premier exemple que donne le gouvernement, le putain de gouvernement de Macron, le tout premier exemple qui est écrit sur internet pour parler de diffamation, c'est de faire passer les gens pour des pédophiles, putain. Donc en fait, voilà, moi par rapport à ça, vous avez mon opinion par rapport à tous ces trucs-là. On va quand même s'amuser à aller regarder les différents threads, y a pas de raison. Mais avant ça, du coup, j'aimerais qu'on parle vite fait, du coup, de la réponse de l'association Toutes des femmes par rapport à cette histoire. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a, du coup, c'est ce qu'on vous a déjà dit hier aussi par rapport à cette histoire. Nous, on a obtenu du coup un soutien public de la part de l'organisation de solidarité trans par rapport à cette histoire, qui a fait, du coup, qui nous a permis de aussi nous mettre en contact avec l'association Toutes des femmes, avec laquelle du coup j'ai pu rentrer en contact. On a pu avoir quelques échanges ensemble autour de cette histoire, mais on n'est pas vraiment complètement tombé d'accord sur tout. Donc, je vais vous lire leur communiqué. Je vais vous expliquer en quoi je ne suis pas d'accord avec tout. Donc, rappel, 2 points, la responsabilité de l'annulation de la soirée de Furax, puis sa dissolution, n'incombe qu'à Furax et à ses dysfonctionnements chroniques. Le harcèlement transmisogyne d'autres femmes trans est inacceptable et n'a pas lieu d'être. Sur ce point, d'ailleurs, on est d'accord au passage. Je vais revenir un petit peu sur ça par rapport à ce qui se passe aussi potentiellement autour de Joyeux Sociologue, de Ducaino, par rapport à la commune et tout, quand on va en reparler. Parce que moi, je maintiens que je ne suis absolument pas pour une ostracisation de Joyeux Sociologue. Je suis absolument pas pour que Joyeux Sociologue ou que Spino Pizza soient rejetés de leur milieu, soient mis à l'écart et ils soient cancel. Je vous rappelle que la team cancel, c'est eux, ce n'est pas nous. Moi, je suis toujours prête à accepter genre des excuses. Je suis toujours prête à accepter qu'on puisse potentiellement en discuter tous ensemble. Je suis toujours prête à avoir ma porte ouverte. Ça restera toujours des sœurs. Ma porte restera toujours ouverte. Et si jamais un jour, cette mentalité de canceller se retourne contre eux, et elle va se retourner contre eux, parce que ce sont des femmes trans, moi, ma porte sera toujours ouverte. Ça reste vrai. Je n'ai pas envie que ces personnes soient ostracisées. Je trouve qu'aujourd'hui, à travers ce qui s'est passé dans la commune, effectivement, Joyeux Sociologue a potentiellement un pouvoir de nuisance auquel il faudrait pouvoir réfléchir. C'est important. Cependant, je n'appelle absolument pas à son exclusion. Je n'appelle absolument pas à ce que ses amis lui tournent le dos. Je n'appelle certainement pas, parce que ça restera toujours mon discours. Ça n'aidera jamais personne à s'améliorer ou à comprendre ce qui s'est passé de mal et pourquoi est-ce que les gens lui en veulent. Ça n'aidera jamais les personnes à progresser par rapport à ça que de les exclure. Par rapport à ça, il y a vraiment, mais genre, aucun doute et je reste vraiment ferme par rapport à ça, quoi. Et je veux dire, si jamais la conséquence de mon stream, c'est l'ostracisation supplémentaire de 2 femmes trans, je vais péter mon crâne. D'accord ? Donc là, je parle aussi à tous les potes de ces gens qui potentiellement sont un peu d'accord avec moi, qui potentiellement trouvent que c'est un peu abusé, etc., et qui savent pas trop comment réagir par rapport à ça.
cancel vos potes, cancel ces personnes-là, ne va rien arranger et ce n'est absolument pas mon désir. Au contraire, je trouve ça contre-productif, je trouve ça stupide et toutes les personnes qui s'amuseront à aller les harceler ou qui s'amuseront à aller leur rappeler ces bails-là en boucle, franchement, vous servez un peu à rien. Je pense que là, ils ont déjà pris pas mal cher, très honnêtement, et que c'est déjà suffisant, tu vois. Genre, par rapport à ça, il n'y a pas trop de... Moi, je me fais pas de doute, tu vois, aussi qu'ils ont des gens autour d'eux qui sont prêts à leur expliquer qu'ils ont fait de la merde un peu calmement. Moi, de toute façon, j'ai dû faire une dénonciation publique parce que je n'avais pas d'autre canal, je n'avais pas d'autre façon de m'exprimer autour de ces sujets-là pour que ça soit entendu. Maintenant que c'est fait, j'espère que ce sera entendu. Il n'empêche que si la conséquence de ça, c'est l'ostracisation supplémentaire de personnes minorisées, moi, je vais péter mon crâne, en fait. Je vais péter mon crâne. Donc, ne faites pas ça. Et je parle autant au public qu'à mes collègues et camarades streamers. J'espère que c'est suffisamment clair maintenant par rapport à ça. Donc, du coup, je reviens sur toutes des femmes et sur leur message. Pardon, je me suis un peu perdu. Donc, du coup, toutes des femmes a décidé de décider que la responsabilité entière de l'annulation de l'événement reposait du coup sur les dysfonctionnements chroniques de Furax. Et alors, je suis d'accord qu'on peut reconnaître, tu vois, en toute franchise, que il y a eu quelques dysfonctionnements, tu vois, au sein de l'orga de Furax. Ça, c'est quand même assez réel. Genre, tu peux toujours essayer d'aller chercher des responsabilités par rapport à ça. Après, il faut aussi comprendre Furax dans quel état il se retrouve par rapport à toutes ces sauces. Oui, c'est un peu facile, je suis d'accord. C'est-à-dire que genre, Furax, c'est aussi une association qui a été extrêmement fragilisée par ce qui s'est passé autour de Nathalie il y a pas longtemps. C'est une association qui genre, est déjà dans pas mal de sauces, dans pas mal de galères, qui se sont déjà pris des vagues de cyberharcèlement très, très, très costauds. Et qui, bah voilà, c'est bon, tu sais, c'est pas une erreur grave. Moi, je trouve que d'avoir une orga qui galère un peu rouillée, parce que c'est une vraie galère, c'est pas si grave que ça. Alors que, par exemple, de valider un narratif transmisogyne, parce qu'en fait, ce qui se passe lorsque tu refuses d'être associé à de tels propos, puisque c'est ça l'excuse qu'a donné toutes des femmes pour se désolidariser de l'événement. C'est qu'en fait, ils ne voulaient pas être associés aux propos d'Écharpe. La vraie raison de l'annulation de cet événement, c'est avant tout cet état de fait-là. C'est le fait que cette association-là ne voulait pas se retrouver associée à Écharpe. Genre, je peux comprendre, tu vois, on peut accepter que la confusion liée aux problèmes d'organisation interne de Furax n'ont pas aidé à mettre les choses au clair et n'ont pas aidé toutes des femmes à prendre une décision de façon parfaitement lucide et de façon parfaitement clairvoyante. Je pense qu'on peut tous le reconnaître, que cette erreur, elle n'est pas forcément liée à une volonté de toutes des femmes de chercher à exclure Écharpe. Ils ont peut-être aussi été simplement pris par le temps. Ils ont peut-être simplement aussi été pris par le fait qu'au sein de leur organisation, peut-être qu'il y a un manque de formation autour du coup des questions de débunkage ou autour des questions de harcèlement de figures trans sur Internet. Peut-être qu'il y a ces dysfonctionnements-là qui sont à l'intérieur, mais sans tomber dans un truc de « oh là là, toutes des femmes sont des gens horribles », je pense que c'est toujours extrêmement important de garder en tête qu'il y a eu un clair dysfonctionnement à ce niveau-là, et il faut être capable de le reconnaître. Parce qu'en fait, le problème d'un tel positionnement, c'est que déjà, genre, il y a vraiment le harcèlement transmisogyne d'autres femmes trans est inacceptable. Certes, oui, mais en fait, vous y avez aussi participé. Donc, parce qu'en fait, le fait de refuser de se désolidariser a validé le narratif dans la tête de plein de personnes de gauche. Parce que vous êtes une association qui représente des femmes trans, une association légitime, une association proche des institutions. Donc, si vous vous désolidarisez d'un discours, mécaniquement, si vous voulez, ça le valide. Et donc, ça fait de nous, comment dire, c'est littéralement préparer la voie pour l'extrême droite, en fait. Et elles ne se sont pas excusées. Et c'est quelque chose qui m'embête un peu. Déjà, à titre personnel, ça m'emmerde, évidemment. Mais je suis à la limite, à vrai dire, potentiellement plus en colère par rapport à Écharpe que par rapport à moi. Parce que c'est avant tout des propos d'Écharpe dont ils se sont désolidarisés par rapport à l'extrait qui tournait, extrait manipulatoire, du coup, qui tournait autour de cette histoire. Ah oui, et ce que je voulais dire, c'est que, du coup, moi, j'ai fait mon coup d'éclat, qui, du coup, a fait bouger les lignes. Et donc, du coup, moi, j'ai été en contact avec toutes des femmes. De ce que je sais, et je suis sûr de moi, il n'y a toujours pas eu de prise de contact faite avec Écharpe, par exemple. Et il n'y a toujours pas eu, du coup, ce truc de potentiellement aller demander la version à Écharpe. Et en fait, ça fait partie, si vous voulez, de ce truc d'exclusion aussi, en fait. Où moi, du coup, on m'accorde un peu on m'accorde un peu, du coup, une parole, on me donne un droit de réponse parce que, du coup, j'ai pu plateformer des propos et parce que, du coup, j'ai la notoriété que j'ai.
mais du coup, Echarpe est toujours sous le bus, quoi. Echarpe est toujours sous le bus. Et en fait, ça m'emmerde, quoi, parce que sans vouloir rentrer dans une lecture bébête à partir de venez, on compte sur qui a plus de pression que qui, la vérité, c'est que, je suis désolé, mais Echarpe, c'est cette meuf trans où c'est facile de l'acheter sous le bus. Parce que c'est vraiment. C'est pas la meuf trans que les cis ils s'imaginent, tout simplement. Ça correspond pas à l'image qu'ils se font de ça. À ce que je sache, non, il y a toujours pas eu de contact qui a été fait entre toutes des femmes et Echarpe. Donc, écoutez, moi j'ai hésité à savoir si je reparlais de cette histoire. Alors, je précise également que là, actuellement, j'ai le soutien du coup de l'organe de solidarité trans par rapport à cette histoire du coup autour du narratif transphobe, transmisogyne qui a été faite au sujet d'Echarpe et à mon sujet. Cependant, là, tout de suite, je parle absolument pas en tant que représentante de l'organisation de solidarité trans. Là, je parle en tant que troublante acide. Pire que ça, je parle en tant que Diane. Je parle en tant que une personne du coup qui a subi de la violence transphobe là pendant plusieurs jours. Encore une fois, pendant un week-end de Pride, quand même, qui m'en suis prise plein la gueule et qui vu une amie très proche à moi s'en prendre encore 15 fois plus plein la gueule. Et je vois personne s'excuser parmi les gens qui sont responsables de la violence que se prend cette personne. Je ne vois personne s'excuser. Personne. Genre, comment c'est possible ? On a mis en lumière de façon évidente, de façon quasi journalistique, que le clip qui tournait autour d'Echarpe était manipulatoire et qu'il tentait de faire passer Echarpe pour un prédateur pédophile nazi. Et aucune de ces personnes, pour le moment, n'a commencé à s'excuser. Ils sont juste trop blessés par le fait que je les ai pointés du doigt. Donc voilà, pour le moment, où on en est par rapport à cette histoire. Peut-être qu'il y aura des évolutions par rapport à ça. Peut-être qu'il y aura des évolutions aussi par rapport du coup à ce qui se passe au sein du coup de la commune qui est du coup, ce collectif de petits streamers qui du coup est censé servir à faire de l'entraide et au sein duquel on a connu du coup une certaine forme de violence transphobe. Alors désolé de encore et encore devoir dire ce mot, mais c'est un fait quoi. Et donc on a un peu de nouveaux éléments par rapport à ça. Avant, j'aimerais quand même faire un petit point. Venez, on regarde des threads un peu des gens dont j'ai parlé et qui répondent à ce qu'on a dit. Du coup, on a ici Spino Pizza qui m'a buté de rire. Ça, du coup, c'est le thread de Spino Pizza qui, du coup, me follow depuis mon dernier stream. Donc, j'espère que tu m'écoutes aujourd'hui, petite fliquette mentale de la gauche. Je voudrais en rire, mais ces insultes confirment tellement les critiques qu'on lui fait. Alors, c'est vrai que je suis un peu insultante, j'avoue, je suis en colère. Cependant, il n'y a pas que des insultes. Il y a aussi des accusations, encore une fois. Genre, c'est-à-dire que le fait de relayer un narratif aussi dégueulasse au sujet d'Echarpe, ça s'appelle une agression. Donc c'est pas que des insultes. Plus signifiant que ça, c'est compliqué. Ça transpire la Zawa Prod de tous les côtés. Donc là, vous voyez les gens, elle n'a tellement rien à répondre, elle n'a tellement rien à dire sur le fond de ce que je raconte, qu'elle est obligée de faire un cancel par association avec Zawa Prod. Ils sont au courant que, genre, tout Zawa Prod ou presque, que tout PDH ou presque, que Morgane Merteuil et que tout ce lore-là a le turbo démon contre moi. Ils m'en veulent au sang, d'accord ? Alors moi, j'aimerais bien faire redescendre les tensions. J'essaye d'être dans une posture de désescalade sans pour autant renier les critiques que j'ai à faire par rapport à ça. Ça, c'est réel, ça, c'est vrai. J'aimerais bien pouvoir continuer à discuter, moi, avec tout ce lore-là. Ça reste vrai. Je maintiens, mais continuer de m'associer en permanence avec Zawa Prod, au bout d'un moment, c'est un peu fatigant, quoi. C'est un peu fatigant, quoi. Et en soi, le pire, c'est que moi, je comprends que ces gens-là, ils aient le turbo démon contre moi, et je suis prête à en discuter, tu vois. C'est même pas la question. Par contre, je suis désolé, mais Spino Pizza, moi, je suis pas prête à discuter. Genre, si tu gardes cette mentalité de tout le temps vouloir me faire des putains de... Attendez, en plus de ça, attendez. Spino Pizza, elle est pas issue un peu de lore zététique bizarre, là ? Vous savez, les gens qui parlent tout le temps de rhétorique, qui parlent tout le temps de toutes ces choses-là, qui sont tout le temps dans le « c'est un homme de paille ». Bah, il y a pas une figure comme ça dans la zététique pour parler des gens qui t'associent comme ça à des trucs pour décrédibiliser ta parole ? Ça n'a pas un nom, ça, en rhétorique ?
Ça doit exister, non? Parce que c'est clairement fallacieux. Genre, c'est objectivement fallacieux. Déshonneur par association. Merci la team. Heureusement qu'il y a des ex-Z dans ce chat. Donc voilà. Donc premier déshonneur par association, du coup, en m'associant à Zawa Prod, parce que pourquoi pas, hein. Toujours sans aucune argumentation. Genre purement, ouais, faites-moi confiance. Ensuite, on a, je vous jure, c'est vrai, ça se dit anti-psy, tout en cherchant la validation d'un pas du ring pour devenir la star qu'elle rêve d'être. Ah, oui, c'est vrai. J'avoue, je voudrais que Padu soit mon daddy pour qu'il puisse me faire monter dans les statistiques de YouTube, évidemment, de toute évidence. On est d'accord que là, genre, elle est quand même à 2 doigts de me dire que, genre, enfin, est-ce que c'est si éloigné que ça de... Vous savez, les gens qui accusent les femmes d'avoir sucé pour percer. Vous voyez de quoi je parle? Moi, quand je lis, genre, tout en cherchant la validation d'un panneau, je vois un peu la même logique. Vous voyez qu'il y a derrière ce truc un peu de cette femme qui cherche la validation d'un homme puissant. J'ai sucé Padu. Alors, petit 1, ça ne vous regarde pas. Petit 2, non. Petit 3, par contre, j'aimerais beaucoup qu'on aille prendre un apéro ensemble. Je pense que c'est un bon vivant. Et je pense qu'on pourrait bien s'entendre en termes d'alcool. Ça reste réel. Moi, je pense que petite dégustation de Niol avec pas du ring. Par contre, ça, c'est quand vous voulez. Ça, par contre, moi, voilà, ça, c'est du lobbying. Si je veux utiliser des trucs absolument pas politiques pour tenter de me faire des potes, alors oui, moi, par exemple, mon goût prononcé pour les alcools forts, je vais m'en servir, je vais pas mentir. Ça reste réel. Je plaide coupable. Alors, sur ce qui est je rêve de devenir une star, je plaide coupable. Effectivement, j'aimerais être une meuf trans visibilisée. J'aimerais porter un discours féministe, matérialiste, né au sein des luttes dans lesquelles j'ai progressé et je me suis basé. C'est vrai. T'es déjà une star, bébé. Merci beaucoup. Mais non, moi je vise le statut de Turbo Rosta, les gens. Turbo Rosta. Je veux être une gauche star. Moi, je veux être cette meuf capable de parler à des gens mainstream, parce qu'en fait, à côté de mes opinions politiques, je suis aussi une meuf cool qui écoute de la musique et qui genre traîne dans des milieux musicaux, festifs, etc. Tout en étant cette militante politique toujours basax. Vous avez appris pas du je suis l'union de la gauche, OMG. Ouais, bah bonne idée pour se mettre à dos un peu tout le monde, hein, d'ailleurs, d'avoir cette position-là. Mais bref, c'est pas la question. Enfin bref, toujours est-il que donc on en est du coup au deuxième déshonneur par association, plus du coup une petite remarque que moi je me permets de qualifier de misogyne, hein, parce que est-ce qu'on m'aurait autant accusé de vouloir devenir une star si j'avais été un homme? Je ne sais pas. D'autant plus que j'imagine par rapport à ça du coup que Spinopizza ici présente n'a pas d'ego du coup, puisque moi je suis accusé donc d'avoir cet immense ego de meuf qui rêve de devenir une star, mais j'imagine du coup que Spinopizza ne cherche absolument la reconnaissance de personne et du coup n'utilise absolument aucune dynamique qui lui permettrait de se mettre en avant, par exemple. Il y a vraiment genre aucun mécanisme derrière ses prises de position qui lui permettrait, par exemple, de se positionner comme plus pur que tout le monde, plus irréprochable que n'importe qui, et donc supérieur moralement, et donc il faut plus écouter leurs avis à eux. Non, ça, j'imagine que personne ne leur reproche jamais ce genre de choses. Ensuite, du coup, elle nous dit: on ne peut pas lui reprocher de ne pas assumer haut et fort que son seul objectif, c'est de percer, d'être connu et encensé par un max de gens. Donc toujours, encore une fois, les accusations par rapport à la notoriété, ce qui permet, encore une fois, de ne pas répondre aux accusations en harcèlement. Mareus, tu as plateformé un narratif qui fait passer une de tes sœurs pour une pédophile. Je le répéterai tant que tu t'excuses pas, je m'en bats les couilles. Au moins, c'est quelque chose qu'on n'aura pas spécialement à chercher à prouver ou expliquer, vu que c'est sa première revendication. Eh bah, dis donc, elle a vraiment le seum, hein. Elle a vraiment le seum. Je suis zététicien et tu viens de faire un si. C'est vrai, effectivement. Très bonne analyse, Pantoufle. Très bonne analyse, très pertinent. Ça explique aussi le fait qu'on se fasse taxer de jalouse aussi facilement quand on est critique face à ces merdes. Ces merdes. Non, mais c'est moi qui suis insultante, d'accord? Faudrait aussi voir qui elle désigne comme étant jalouse. Probablement des meufs trans, à mon avis. Tout ça pour dire que après, sinon, il y a aussi plein de threads que je ne peux pas lire parce que ce sont des comptes qui m'ont banni. Et du coup, je ne peux pas voir ce qu'ils écrivent sur moi. Quel dommage. De toute évidence, je n'y ai pas accès, ne vous inquiétez pas.
Vos petits threads sont en sécurité. De mes petits yeux. Vous m'avez banni, c'est bon, je peux pas les voir. Donc on va regarder ceux qui sont visibles. Du coup, notamment par exemple, donc alors celui-ci je l'ai trouvé particulièrement intéressant. Alors ouais, du coup il faut savoir que ces gens qui du coup s'en sont pris à nous et qui du coup ont plateformé de baiser ce fameux narratif transmisogyne qui fait passer Écharpe pour une pédophile, tous ces gens ont repartagé du coup le communiqué de toutes des femmes qui expliquent que le harcèlement transmisogyne d'autres femmes trans est inacceptable. C'est-à-dire que ces gens qui ont, aux yeux de tout le monde et de façon parfaitement évidente, plateformer un narratif transmisogyne, se sont permis en toute tranquillité de riposte le post de toutes des femmes qui appellent à ne pas harceler genre les meufs. Ça, mais vous vous rendez compte de la dinguerie par contre. Ah oui, attendez, j'ai oublié de vous montrer le mème de Spino. Attendez. Ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Genre, j'adore, vraiment. Je suis tellement fan. Genre, j'ai fait un stream pour dénoncer l'annulation d'un événement et j'ai récolté de l'argent que tu vas donner à l'association. Regard intense. Que tu vas donner à l'association. Vous avez un rapport tellement malsain à l'argent. C'est une dinguerie. Genre, en fait, je me demande, entre eux et moi, qui sont les personnes qui sont matrixées par une pensée capitaliste bizarre, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, dans leur tête, tout le travail que je fais ne mérite pas salaire, parce que c'est des dons. Donc en fait, c'est des dons. Donc en fait, ça ne mérite pas d'être récompensé. Donc en fait, c'est des dons. Et genre, vous croyez que... Et moi, je dois payer mon loyer, en fait, les Russes. Et lorsque vos conneries font que... Bah oui, effectivement, derrière moi, il y a un stream qui saute. Je dois, genre, je dois improviser ce genre de conneries et dump sur vos histoires de cons pour essayer de m'en sortir. Alors non, effectivement, je ne vais pas aller redistribuer la totalité de l'argent que j'ai gagné durant ce stream à l'association qui nous a et continue de nous avoir jetés sous le bus. Non, je ne vais pas faire ça. Désolé, en fait. Moi, je dois payer mon loyer. Donc, Nick, en fait, franchement, ça, c'est vraiment des accusations de bourgeoise. Je suis désolé. Mais genre, si elle se permet de dire ça, c'est qu'elle, elle pourrait se permettre, du coup, genre, de pas gagner de l'argent en ligne. Et bah, force à elle. Force à elle. Félicitations, Marus. Félicitations. Force à toi. Vraiment, force à toi. Je suis heureuse pour toi. Premier degré. Donc, du coup, ensuite, on a le thread de Yukaino. Qui nous dit « Imagine, je suis tellement surpuissante sur Twitch qu'il m'a fallu 5 ans pour devenir partenaire. Imagine sans être invité dans un seul événement, sans avoir de réseau. Imagine, je suis tellement forte que j'arrive sans connaître les histoires à annuler un événement. » Non mais, alors du coup, moi, j'ai pas accusé Yukaino à elle toute seule d'être responsable de l'annulation de Furax. Hein. C'est à aucun moment ça n'a été mon discours, évidemment. Genre, je vous fais suffisamment confiance à votre intelligence pour ne pas tomber dans un narratif aussi stupide. Non mais j'imagine, j'arrive même à harceler une meuf sans parler d'elle, juste parce que je ne veux pas d'elle dans mon Discord. Alors en fait, si tu parles d'elle tout le temps. Si tu parles d'Artoise, tu parles d'elle H24. En fait, c'est assez fatigant. Juste parce que je ne veux pas d'elle dans mon Discord. Imagine, j'ai jamais fait un post sur elle. Oui, mais en privé, bref. Imagine quand même que j'ai 100 follow sur Blue Sky et que je serai à la tête d'un réseau. Non, mais elle est où la chute de la blague? Et les gens croient à ça, vraiment. Donc les victimes doivent se taire, c'est ça, quand elles dénoncent du harcèlement ou des VSS. Donc c'est ça. Du coup, moi, je dois me taire quand j'ai un harcèlement public que vous avez plateformé, qui me fait passer pour une influenceuse pro-viol et qui fait passer, encore une fois, Écharpe pour une pédophile. Ça, moi, du coup, j'ai pas le droit de le dénoncer, mais alors vous, en tant que so-called victime, parce que soi-disant, du coup, on vous harcèle, c'est vraiment big darvo, les gens. C'est vraiment l'inversion de la culpabilité en 360 degrés. Genre, vraiment, enfin, en 4K, vous avez toutes les datas. Et je trouvais ça particulièrement intéressant du coup de regarder ce thread là parce que tu vois du coup Yuk dans ce thread l'angle principal qu'elle donne c'est le fait qu'en fait elle n'aurait aucun pouvoir, qu'elle n'est personne et que du coup elle ne voit pas comment est-ce qu'elle aurait pu participer à des dynamiques d'ostracisation alors que genre voilà elle n'a pas beaucoup de pouvoir, elle a mis 5 ans à devenir partenaire, etc. Je vous propose de lire le thread du coup de Taliana pour ceux qui n'ont pas suivi. Du coup, nous, on vous a expliqué un petit peu en détail et en profondeur comment est-ce que moi et Archicrasseuse, on a été mises à l'écart au sein de cette structure. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi évoqué une troisième meuf trans, Taliana, qui s'est également retrouvée, en fait, mise à l'écart, du coup, de la commune. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Taliana n'a absolument pas notre visibilité et la force de notre plateforme. Donc, je vais en profiter, moi, pour plateformer le thread de Taliana. Alors, encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a commencé à se parler avec Taliana il y a 2 ou 3 jours.
on a commencé à se parler quand on a commencé à se dire, bon, il faut qu'on évoque le sujet de la commune. Donc, on va vraiment en parler un peu sérieusement. Et du coup, on lui a envoyé un message pour savoir et tout, comment est-ce qu'elle avait vécu le bail. Et si elle comptait en parler éventuellement, ce genre de choses. Etc, etc, etc. Du coup, elle nous en a un peu parlé avant qu'on évoque le sujet publiquement et elle nous a dit qu'elle allait en faire un thread et donc elle en a fait un thread. Donc alors, on va maintenant voir à quel point, du coup, Yuka Ino est inoffensive. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti pour le thread. Du coup, j'ai rejoint la commune. Du coup, je parle en tant que je relais la parole de Taliana. Oh, putain, j'ai failli dire Tatiana. Waouh. Cancel. J'ai failli dire Tatiana. Quoi, Troublant, t'as dit Taliana égale Tatiana Ventose? Allez, c'est parti pour le thread. Du coup, j'ai rejoint la commune début janvier sur invitation de Yuka Ino. Il y a pas mal de profils, mais l'important à retenir, c'est que ça se dit horizontal, sans oppression et à l'écoute des personnes concernées. Du coup, première chose, après les manifs Antifa fin mars, Yuka Ino se félicite de la réussite de ces manifs sur le serveur du Cogit, membre aussi de la commune. Moi, je tempère en expliquant que les chiffres ne sont bas vu la période pré-fasciste. Et 1 ou 2 semaines avant, dans la ville où j'habite, il y a eu un rassemblement trans-antifasciste et ils étaient maximum 200. Donc j'explique qu'actuellement, ce n'est pas tant une réussite que ça et qu'il faut aller politiser les prolétaires, rejoindre les luttes des quartiers, etc., etc., etc. Une personne racisée vient dans la conversation et est d'accord avec moi. Et Yuka Ino, femme cis hétéro-blanche bourgeoise, entre parenthèses elle est proprio quand même, envoie chier et insulte une personne racisée sur une femme trans quand ces personnes disent qu'il faut faire plus au niveau de l'antifascisme. Et, attendez, la suite arrive et elle est un peu dague. Elle dit que de toute façon, nous, on ne sait rien, qu'eh bien elle connaît le fascisme, j'imagine, parce que c'est bien connu que les femmes cis blanches, bourgeoises sont les ennemis historiques du fascisme, c'est bien connu. Regardez par exemple Marine Le Pen, ennemi historique du fascisme en France. Et je suis pas en train de dire que Yuka Ino c'est Marine Le Pen, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, soyez pas cons. Mais en tout cas, genre, ce truc de dire ouin, moi je connais mieux le fascisme, ouin, c'est quand même un peu grave quand tu parles à des personnes qui sont littéralement concernées par des politiques qui tentent de mettre fin à leur existence. Tu vois, il y a pas de politique fasciste qui tente de mettre fin à l'existence des meufs blanches cis, ça n'existe pas. Et des gens ont commencé à la défendre quand on a dit que dans l'histoire, les femmes cis blanches étaient plutôt des alliés du fascisme, ce qui est vrai, et qu'on voit toujours avec les TERF, le fémonationalisme, OLF qui peut défiler tranquille le 8 mars, personne n'y rien, etc., etc. Là, Astragal et le Cogit ont réagi, pas en nous défendant, nous, en des personnes opprimées, mais en défendant Yuka Ino. La personne qui était d'accord avec moi dit cette phrase. Yuka Ino a un pouvoir de ouf ici. Elle peut se permettre n'importe quoi, personne ne la remettra à sa place. C'est grave ce qu'elle vient de faire. Est-ce que le Cogit a modéré son serveur? Est-ce qu'il a pris une quelconque décision? Non. Il a laissé une femme trans et une personne racisée se faire agresser sur son serveur sans réagir. Par la suite, lors des débats sur la loi fin de vie, il y a eu des échanges sur le serveur de la commune. Au passage, si vous voulez mon avis, du coup, sur ces histoires de loi fin de vie, n'hésitez pas à aller checker ma chaîne YouTube principale, sur laquelle, du coup, j'ai fait cette vidéo qui en parle, où je reviens un petit peu dans le détail de tout ça. Voilà, si vous n'avez pas encore d'opinion sur ça, ça peut peut-être vous intéresser. En gros, j'explique un petit peu la même chose qu'elle dans ma vidéo. J'ai essayé d'expliquer en quoi cette loi était validiste, dangereuse et eugéniste. Et lui ne me parlait que de dignité, ce qui d'ailleurs est un discours de libéral, mais bref, ce mot vide de sens, surtout quand notre vie, de base, est indigne. Il fait que du tone policing en me disant que je devrais me calmer, que je ne devrais pas être agressive, etc., etc., etc. Alors oui, l'accusation classique qu'on fait aussi aux meufs trans, c'est genre qu'on est agressive. On est tout le temps agressive. On est tout le temps ces meufs agressives. On nous dit pas hystérique parce qu'ils ont quand même un minimum de connaissances, tu vois, genre féministes pour savoir que c'est suffisamment red flag. Mais j'en ai marre en fait qu'à chaque fois on nous qualifie de meufs agressives. Écoutez, moi, c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'accepter et d'assumer Troublante Acide, d'assumer cette agressivité en fait, d'assumer ce truc-là. Parce qu'en fait, quoi que je fasse, quoi que je dise, quoi que je fasse, peu importe comment je vais m'exprimer, vous allez me dire que je suis agressive, alors autant l'être. Voilà, j'assume. Vous me trouvez trop agressive? Effectivement. Moi, je vous trouve agresseur dans cette histoire. Chacun ses problèmes. Tom Pulsing, alors que les discussions assez durées et qu'il ne voulait pas comprendre. La silenciation, c'est ça aussi. Et oui, la silenciation des meufs trans passe en permanence par le fait de nous faire passer pour des personnes qui seraient violentes, ou qui seraient autoritaires, ou qui seraient patriarcales, ou qui seraient paternalistes. Et souvent, le sous-entendu qu'il y a un petit peu derrière, c'est que peut-être que c'est un petit peu lié à notre sociabilisation primaire. Genre moi, par exemple, je vois ressortir à droite et à gauche des gens qui se servent du fait que j'ai fait des études d'ingénierie pour me faire passer pour une putain de fasciste mentale, pour une mascu mentale.
en mode sociabilisation primaire. C'est ça que ça veut dire. Enfin, genre, c'est juste qu'ils ont compris que leurs mots, ils étaient red flag, du coup, ils trouvent des trucs détournés, mais c'est ça l'accusation au final. Bref. La discussion s'est terminée quand il a dit « En fait, je ne connais pas assez le sujet. » Ah bah peut-être écouter les gens concernés, du coup, je sais pas, bref. Donc, type lambda, 6 mecs blancs, hétéro qui parlent avec une personne concernée sans connaître le sujet, classique. Ensuite, sur le serveur de la commune, j'ai vu les messages parlant de Artoise. Je ne la connais pas, je n'ai jamais vu aucun de ses streams et je connais même pas l'affaire. Par contre, j'ai vu comment ça en parlait sur ce serveur. Ça disait qu'elle était dangereuse, qu'il fallait faire attention, voire la bloquer de ses chats, de façon préventive. Hein. Pour rappel, l'ostracisation généralisée, c'est du harcèlement. J'ai vu aussi quand Troublantacide et Archie ont mis la lumière sur sa dynamique. J'ai vu les tentatives de silenciation de la part de Yukaino et Joyeux Sociologue. Rappelez-vous, être victime ne vous empêche pas d'être autrice également. J'ai vu aussi à quel point les rapports de pouvoir influencent tout dans la commune. Et ça, c'est un truc dont on vous a parlé. On n'en a même pas rediscuté avec Taliana et on est vraiment d'accord sur ce sujet-là. Il y a vraiment ce truc où en fait, tout le monde va te dire oui, t'inquiète pas, on est des anarchistes, tout va bien, c'est parfaitement horizontal. Et au final, c'est vraiment les personnes qui ont le plus de buzz qui ont le plus de poids dans les avis du truc, quoi. Ou sinon, les gens qui ont, genre, basiquement créé le serveur. En effet, tout le monde pouvait proposer des émissions collectives. Il y avait le Talk Populaire de Yukaino et 2 autres émissions. Une lancée par Lolo 13 et La Fabrique Libertaire que j'avais lancée. Mais dès que Yukaino demandait qui pouvait aller au Talk Populaire, les gens répondaient de suite. Quand c'était pour d'autres émissions, ça nous ignorait. Pourquoi ? Car Yukaino est celle qui a le plus de visibilité. C'est celle qui peut amener le plus de choses aux autres. Les gens n'étaient pas là pour le projet ou autre. Ils étaient là car en étant proches de Yukaino, ils ont plus de chances de percer. Ce qui est pas vrai, au passage, genre franchement, c'est pas la bonne strat. Yukaino, elle a pas de buzz. Enfin, bref. Sauf que du coup, ça n'a rien d'horizontal. Ça amène une dynamique de pouvoir malsaine. Je suis d'accord avec ça. Il y a une AG, je n'ai pas pu y être, mais en lisant le compte-rendu, les 3 personnes ayant le plus parlé étaient Joyeux Sociologue, le Cogite et un autre mec 6. Du coup, j'imagine que Talena décide de ne pas outer Joyeux Sociologue, mais j'avoue que c'est low-key bizarre. J'aime pas trop ce passage. Donc, les hommes monopolisent la parole. J'en ai fait la remarque car ça me paraissait assez grave. Genre, Joyeux Sociologue est en début de transition, mais c'est toujours une femme. Par rapport à ça, même si c'est début de transition et tout, que moi aussi parfois j'ai en mode bon. Par contre, là, t'es en début de transition, tu bénéficies encore quand même de beaucoup de tes privilèges, genre fais un effort, tu vois. Moi-même, j'ai aussi ce réflexe-là d'être en mode genre ok, par contre, redescends un peu quand même, tu bénéficies encore pas mal de tous tes privilèges, genre, enfin, allô quand même, genre, dose. Mais faut pas non plus rentrer dans le mégenrage, etc. et tout ça, je suis pas forcément d'accord. Mais après, Taliana a pris très très cher. Je me suis fait insulter et prise à partie par tout le monde, littéralement seul face à 3 ou 4 personnes. Et en plus, on me silenciait car je ne pouvais pas être directe, franche, agressive. Ce tone policing était sans cesse utilisé. Dans cette même période, c'est pas moins de 3 ou 4 meufs trans qui ont été virées ou ont été poussées à quitter la commune. Ne venez pas me dire que ce n'est pas systématique. Ces dynamiques structurelles entre Yukaino, le Cogite et Joyeux Sociologue font qu'ils sont en réalité que 3 à décider. Ainsi, quand une personne avait proposé que c'était à tout le monde de décider, qui pouvait venir ou non, l'une des 3 a dit « Si c'est ça, moi je m'en vais ». C'est ça l'autogestion ? C'est ça l'horizontalité ? Moi, j'appelle ça de l'autoritarisme et du chantage, en le sachant parfaitement et en étant en état de domination sur toutes les autres personnes. C'est vrai qu'en plus, quand t'as la formation politique, c'est encore plus red flag de faire ce genre de truc. Le Cogite m'a aussi viré d'un projet dans lequel il m'a invité des mois avant cela pour le motif que mon attitude aurait blessé des gens. C'est vrai que leur attitude ne m'a pas blessé moi, et le tone policing encore et toujours. J'ai quitté la commune, mais je ne me sens pas de reprendre le stream. Aussi petite que je suis, j'ai déjà eu des menaces de mort dans le stream. Je suis une femme trans. Jamais mon contenu n'intéressera grand monde. C'est une période difficile pour toi, Taliana, mais on peut y arriver. Les meufs trans, faut qu'on se serre les coudes. Le sociologue m'a clairement dit en MP que pour réussir sur Twitch, il faut mettre de côté sa radicalité de gauche. Oh la balle. Ah ouais. Ah bah écoutez, non mais c'est vraiment moi la boutiquière. C'est vraiment moi la boutiquière dans cette histoire, bien sûr. Le Koji et Nikano font des sobatons et ne se cachent pas de vouloir gagner leur vie sur Twitch. Oui, alors moi aussi, par contre, je suis pas forcément d'accord avec les gens qui sont contre ce truc-là. Moi, je pense que ce que je fais, c'est du travail et que ça mérite rémunération. Par rapport à ça, il y a aucun problème. Mais qui endosse le rôle des précaires en étant plutôt bourgeoise. Dans votre groupe, il y a une proprio et une étudiante de l'EHESS. Moi, je n'ai que mon bac, je touche la hache, belle-mère, et je ne veux pas gagner ma vie avec Twitch.
Je ne veux pas gagner ma vie avec Twitch car derrière, c'est un fasciste que l'on finance. Je ne veux pas gagner ma vie avec Twitch car c'est demander de l'argent à des personnes aussi précaires que moi. Certes, chaque personne fait ses choix, mais j'ai été critiqué quand j'ai dit cela. Parce que du coup, je peux comprendre, tu vois, genre moi par exemple, je suis pas d'accord avec ce truc-là. Aujourd'hui, travailler dans n'importe quel média, ça signifie financer des fascistes. Travailler dans la plupart des grandes enseignes, c'est aussi financer des fascistes. Bosser dans l'intérim, c'est aussi financer. Bosser à McDo, bosser. En fait, genre tous les tafs sont infiniment problématique et tu finis toujours par enrichir et gaver des capitalistes dans ce putain de monde de merde en fait. Bref, n'allez pas harceler ces personnes, je leur demande des excuses à minima et sachez que tout n'a pas été dit dans ce thread. Aujourd'hui, je n'arrive plus à stream par leur faute. Ils ont réussi leur coup, ostracisé et moi j'ajouterai et silencier une meuf trans. Bravo à vous. Ah, et ces personnes qui pleurnichent depuis le live de Troublant Acide en disant que ça diffame, etc. alors qu'elle a apporté des preuves, alors qu'on est 3 meufs trans qui ne se connaissent pas à dire la même chose. Nous, on ne détruira pas vos vies, comme le dit le Cogite, ni même vos chaînes. Mais remettez-vous en question. Remettez vos organisations et vos dynamiques structurelles en question. Oui, vous avez harcelé, silencié et ostracisé des meufs trans. C'est transmisogyne et vous devez l'accepter. Vos pleurnicheries ne changeront pas les faits. On se rejoint entièrement sur la fin de ce discours. Les gens, n'hésitez pas à envoyer un maximum de force à Taliana. Je fais cependant exactement le même warning qu'avec Écharpe. N'allez pas lui envoyer de la force, n'allez pas vous forcer à regarder ses streams, n'allez pas vous forcer à consommer son contenu. Si jamais, n'allez pas la suivre exclusivement à cause de cette histoire. Allez voir par curiosité, parce que si ça vous intéresse les questions anarchistes, ça vous intéresse les questions dont elle parle, mais ne soyez pas genre dans une espèce de fétichisation bizarre dans laquelle en fait il faut absolument aller voir des gens parce qu'ils sont pris telle ou telle sauce. La sauce nous a invisibilisés. J'espère que ce stream participe à contrebalancer l'invisibilisation, mais nous, les meufs trans, tout ce qu'on demande, c'est qu'on soit écoutés pour ce que l'on est. C'est que vous nous écoutiez vraiment sans précisément chercher à nous diffamer, sans chercher précisément à fragiliser notre parole avec des accusations abusives en fascisme, des accusations abusives en trucs de VSS bizarres, en prédation, en fascisme, en extrême droite, etc. Ce genre d'attitude, genre les gens, mais vous vous rendez compte que genre on se retrouve quand même face à ce genre d'immense dinguerie quand même. Troublant Acide qui a donné des cibles nominativement à son audimat à tendance d'extrême droite dans le plus grand des calmes. Vous vous rendez compte où on en est? Est-ce que vous vous rendez compte quand même de la dinguerie? Alors déjà, vous êtes d'extrême droite, voilà, je tenais à vous le dire. J'espère que ça va, bande de sales fascistes de merde. Parce que c'est bien connu que le public des femmes trans sur Internet sont tendanciellement d'extrême droite, puisque c'est de toute évidence l'extrême droite qui politiquement défend les meufs trans. Ah, je tombe de ma chaise. Alors je tombe de ma chaise et je suis recouverte de Red Bull. Je vais aller me changer, je reviens dans 5 secondes. Voilà, on a fait le point du coup par rapport à cette histoire. Moi je maintiens toujours mes propos, j'ai rien à me reprocher par rapport à ça. J'ai répondu du coup à tout ce qui a été donné comme accusation. Par contre, de l'autre côté, moi j'ai toujours pas vu de personnes qui se justifient sur le fait d'avoir plateformé un narratif transmisogyne. Moi tout ce que je vous demande à mon public ou à mes camarades, c'est regarder qui apporte des dynamiques matérielles et qui apporte des faits sur la table de silenciation et des faits de violence sur la table, et regardez qui c'est qui se base juste sur un stream que j'ai fait pour dénoncer la violence qu'on se prenait dans la gueule. Voilà, je vous laisse décider à partir de là. On va donc nous passer à la suite, si ça vous va. J'en ai un peu fini pour aujourd'hui avec cette histoire. Il y aura peut-être d'autres mises à jour en fonction du coup de comment tout ça évolue. Voilà. Bise, la team YouTube, n'hésite surtout pas à mettre un petit pouce en l'air, petit commentaire, petit référençage d'algo, toi-même tu sais, etc., etc. T'abonner, tout ça. Kiss la team. 3 days later. Mais bien sûr que ça a fini chez Psyodélique. Nous, c'est ce qu'on vous dit depuis le début. Notre grande peur par rapport à ce clip, c'était que ça finisse chez Twitch gauchiste. Et ce qui est arrivé, c'est que ça finisse ensuite chez Psyodélique et que ces gens s'en prennent à Écharpe. Nous, c'était vraiment c'était vraiment ce truc-là. Donc, dans un premier temps, on a vraiment mis en lumière, du coup, la manipulation, du coup, qui a été faite. Moi, j'ai déjà réagi, du coup, au thread de Spino Pizza et de Yukaino qui parlent de cette histoire. On a parlé plus en profondeur également aussi de Joyeux Sociologue. Pourquoi est-ce qu'on a parlé spécifiquement de Joyeux Sociologue et de Spino Pizza? Alors,
Spin Pizza, je voulais expliquer, c'est parce que c'est la personne qui en a fait le plus des caisses sur Twitter et qui a essayé de faire le plus possible remonter le clip sur Twitter. Et donc, de fait, genre, bah oui, c'est de toi dont je vais parler. Et ensuite, par rapport à Joyeux Sociologue, c'est un petit peu différent, puisque Joyeux Sociologue fait juste partie, du coup, d'une vague de gens qui, à ce moment-là, ont essayé de faire en sorte que Écharpe ne soit pas accepté, du coup, à Furax. Et en fait, là où nous, on a décidé de parler de Joyeux Sociologue à ce moment-là, c'était avant tout pour parler de plafond de verre. Parce que nous, du coup, on avait déjà eu des expériences, en fait, avec Joyeux Sociologue sur le serveur de la commune, où en fait précisément on avait été silencié, on a été exclu, on a été mis de côté et les arguments qui nous sont tombés sur le coin de la gueule à ce moment-là, c'était des arguments transphobes. C'est-à-dire que tout le monde nous répétait en boucle qu'on était des meufs trans trop agressives, ce qui est vraiment genre le truc qu'on dit tout le temps aux meufs trans. Les gens étaient surpris qu'on réagisse mal à toutes les tentatives de silenciation, tu vois. Et moi j'étais en mode bah oui, désolé, la réponse elle est désolé, oui, je vais pas rester calme face à une situation dans laquelle on fait tout pour me faire fermer ma gueule en fait. Et du coup ça a fait que ça s'est un peu fini comme ça, en tout cas sur le truc de la commune. En tout cas, il y a eu une médiation, etc. et tout. Moi, aujourd'hui, ce qui se passe au sein de la commune, honnêtement, j'ai pas spécialement d'infos. Je suis encore effectivement sur leur serveur, mais j'avoue que moi, j'y fous plus les pieds. J'ose même plus regarder ce qui se passe là-bas. Enfin, genre, ça m'a... Désolé, mais ça m'a dégoûté cette histoire. Moi, j'ai vraiment eu ce moment dans ma carrière, du coup, dans lequel littéralement je rejoins un collectif de streamers pour pouvoir me sentir à l'aise, pour pouvoir me sentir, en sécurité aussi parmi des gens, etc. Et ça, oui, je sais qu'ils ont créé un nouveau serveur, c'est pas là, on s'en fout. Enfin, j'arrive dans ce truc-là et je vois d'un seul coup qu'on est 3 meufs trans à se faire ban parce que on est trop agressive et trop négative. Et je suis désolé, mais moi, c'est un truc que j'ai déjà vécu, en fait, avant, dans des espaces militants de terrain, dans des espaces militants locaux. C'est des dynamiques que j'ai déjà vues, en fait, où au final, du coup, tu finis par exclure toutes les meufs trans, parce que ça correspond pas spécialement à ta ligne, ou parce que ceci, ou parce que ceci, ou parce que cela. En l'occurrence, la raison pour laquelle toutes les meufs trans se sont cassées d'un coup de ce serveur-là, enfin, ont été mises à l'écart, hein, on peut le dire, c'est parce qu'on a dénoncé des faits de harcèlement. On va y revenir un petit peu du coup pendant le thread du coup de Joyeux Sociologue, parce que du coup on va lire le thread de Joyeux Sociologue par rapport à cette histoire, où nous en fait on a essayé de mettre en lumière des faits de harcèlement. C'est quelque chose qui nous plaisait pas. On n'était pas spécialement en mode on va se taper, on va faire la guerre, etc. et tout. Mais il y a Joyeux Sociologue qui l'a pris très personnellement et qui a commencé à vraiment s'en prendre à nous. Donc ça pour le coup, tout le détail de cette histoire, il est dans ma vidéo qui sort demain, et qui, je crois, s'appelle « C'est Narvalo essaye de faire de l'anarchisme en excluant toutes les meufs trans, entre parenthèses, échec d'un modèle ». Alors, c'est tout en majuscule. C'est savoir que c'est Écharpe qui a choisi le nom. Et donc, en fait, voilà, du coup, nous, on a parlé de ça, parce que, en fait, au bout d'un moment, quand tu as une même personne qui t'exclut sur des argumentaires, franchement, low-key transphobes de son serveur, qui tente de t'ostraciser dans le privé, et que cette même personne participe derrière à une vague de harcèlement qui a été reprise par l'extrême droite et qui a mené à l'annulation d'une émission caritative pour lever des fonds pour une association trans, moi, au bout d'un moment, ma tolérance à fermer ma gueule, si vous voulez, elle atteint un certain seuil. Ça reste réel. Genre, moi, j'ai fait qu'encaisser par rapport à cette histoire depuis le début. C'est la première fois que j'en ai parlé publiquement, et même dans des comptes privés, en fait. J'en ai même pas parlé en privé de ce qui s'est passé dans le serveur de la commune. Ça n'avait pas d'intérêt pour moi. Il y a beaucoup de gens qui m'accusent, du coup, de faire ça pour genre les vues, de faire ça pour l'argent, de faire ça pour ce genre de choses. Mais la vérité, je suis désolé, c'est que c'est me prêter des intentions qui ne sont pas les mêmes. Genre, les gens, si moi, j'ai envie de faire un max de blé, vous savez ce que je fais ? Je fais un Wokedex par semaine. Alors, si vraiment j'ai envie de faire de la moula, si vraiment j'ai envie d'être connu, le format qui marche le mieux, c'est le Wokedex. C'est pas de faire une vidéo qui parle de la commune. Penser que je fais ça pour l'argent, penser que je fais ça pour des raisons d'ego ou je ne sais quoi, c'est franchement très mal me connaître, c'est franchement très mal connaître mon contenu, et c'est aussi très mal connaître, genre, la façon dont fonctionnent les algorithmes, en fait, sur cette plateforme, tu vois. Genre, moi, je suis pas une influenceuse drama, c'est pas mon plaisir, c'est pas mon kiff. Là, je l'ai fait juste parce que j'en ai marre, en fait. Genre, il y a ce truc de, est-ce que si je continue à fermer ma gueule, tous mes events vont continuer d'être annulés? Est-ce qu'il y aura toujours des gens qui vont continuer à raconter des conneries sur mon dos? Est-ce qu'il y aura toujours des gens qui continuent à me faire passer pour une influenceuse pro-viol, etc., etc., etc. Moi, au bout d'un moment,
j'attaque en fait aussi, tu vois. Je fais pas que encaisser sans rien dire. C'est bon, en fait, ça me... Go objectif, un Wokedex par semaine. Bah en vrai non, tu vois, parce que j'ai pas envie d'être une influenceuse Wokedex. J'adore faire le Wokedex. Le problème, c'est que c'est beaucoup de travail. Que les derniers Wokedex, ils étaient un peu douteux. Et donc, du coup, je travaille à refaire la formule un peu correctement. Mais moi, les gens, si je veux avoir 600, 700 personnes sur mon stream et faire une vidéo qui fait 15, 20 000 vues, je fais le Wokedex de Mathieu Sommet, en fait. Je sais ce que j'ai à faire, en fait, hein, si j'ai envie de percer. Genre... J'en parle parce que Plot Twist est concerné par l'histoire. Parce qu'en fait, oui, c'est vrai, genre... Moi, il y a ce truc de... Je défends aussi des personnes. Et de fait, moi, je me sens concerné dans cette histoire parce que, bah, du coup, ça fait que... moi, pendant toute la période, entre genre... à partir de genre avril-mai, je me suis retrouvé genre exclu, pas directement exclu, genre ils m'ont pas viré du serveur, mais exclu en tout cas genre socialement de tout le serveur de la commune. Genre à ce moment-là, bah oui, heureusement qu'il y avait genre Archi Crasseuse, heureusement qu'il y avait Écharpe, et heureusement que j'ai pu commencer tout doucement à me reconstruire en fait un entourage de streamers aussi à ce moment-là, quoi, parce que sinon j'étais seul tout en fait. Et c'est ce genre de truc quand on parle de plafond de verre. Genre le plafond de verre, c'est pas juste une espèce de notion abstraite qui fait que bah voilà, les meufs trans, vous allez plus en chier que les autres. Ça se matérialise d'une certaine façon, et la façon dont ça s'est matérialisé, c'est par la silenciation et l'isolement du coup de meufs trans sur des serveurs en privé, et du coup ensuite par l'annulation de notre putain d'émission. Genre au bout d'un moment, c'est ça le plafond de verre. Genre, et je sais que ça va faire péter un câble à plein de gens parce que la vérité c'est que j'ai fait de très bonnes stats, j'ai une très bonne courbe de progression, etc. et tout. Donc on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'elle se plaint cette meuf? Genre elle se plaint de machin de plafond de verre, etc. 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 C'est pas la question. Genre c'est pas parce que j'arrive à m'en sortir et parce que j'arrive à éviter les balles et parce que j'arrive à quand même, malgré toutes ces histoires, à réussir à me faire mon chemin, tu vois, que c'est pas des vraies difficultés que je rencontre et que c'est pas des vrais obstacles que je rencontre, tu vois. Je pense que des vidéos sur la Zawa ont joué sur ton ostracisation, mais complètement, parce qu'en fait, ça c'est un autre truc, genre moi qui commence aussi franchement à me peser, et c'est aussi pour ça que je reparle aujourd'hui de ça. Oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que moi par exemple, ce matin, je me réveille, je vais checker, tu vois, genre mes commentaires, YouTube, etc. et tout, comme je fais très souvent le matin pour me réveiller, ça m'aide à bien me lever, tu vois. Je vois que j'avais laissé un commentaire sous la dernière vidéo de Mathieu Bourgalassi qui parle de Étienne Chouard. Et j'avais laissé un commentaire du genre Mathieu a dit, comment c'est déjà, pas du ring égale Chouard égale Soral, faut le savoir. Ce qui était évidemment du second degré par rapport à tous les gens qui font des raccourcis de baiser, tu vois. Et il y a quelqu'un dans les commentaires qui s'est senti obligé de me rappeler, tu vois, en mode ah bah Troublante, elle est beaucoup plus sensible aux antisémites qu'aux agresseurs sexuels apparemment. Et en fait, le narratif, genre comme quoi du coup je serais une influenceuse pro-Zawa qui défend les trucs de viol, etc. et tout, ça a un impact réel en fait sur genre bah, le fait que maintenant, dès que je poste un commentaire sous la vidéo de quelqu'un, genre dès que je parle sur le chat de quelqu'un, il y a tout le temps une personne, quelqu'un qui se sent obligé de venir me dire des trucs qui sont factuellement faux en plus, tu vois, que j'ai déjà démontré des dizaines de fois. Je veux dire, il y a 3 vidéos de 3 heures sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Le Poison de la Zawa. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Et pareil, je vais juste discuter sur un chat, le chat de Escargoug, et il y a des gens qui me traitent de raciste. Et ça va? Est-ce qu'on peut redescendre 5 minutes en fait? Genre, est-ce que ça vous dit pas potentiellement, genre avant d'accuser quelqu'un de dinguerie, de vous intéresser à c'est quoi son discours? Et du coup, ouais, je dois faire. Bah, merci pour du coup le message. Mais effectivement, je dois faire des capsules comme celle que j'ai faite aujourd'hui où du coup, je rectifie encore et encore et encore ces mêmes trucs parce que du coup, genre, on passe son temps à déformer mes propos, on passe son temps à dire des trucs, etc., etc., etc. Je veux dire, encore aujourd'hui, encore dans les threads qui sont faits du coup à notre sujet, on nous accuse d'avoir voulu imposer la présence d'une meuf dans un Discord, ce qui n'a jamais, 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 jamais été notre objectif. Jamais. Nous, on parlait d'une nana qui s'est fait harceler et on était en mode est-ce que vous pouvez arrêter de lui chier à la gueule devant 25 personnes qui ne connaissent rien à l'histoire? C'était notre seule demande et les gens, on a fait que déformer nos propos et ensuite on a essayé de construire un narratif comme quoi c'était nous les agresseurs dans l'histoire. Genre, c'était nous les agresseurs dans l'histoire parce qu'on avait osé dénoncer des faits de harcèlement. Faits de harcèlement qui, encore une fois, étaient des faits collectifs, parce que le harcèlement, c'est une dynamique collective. Donc moi, dans mon message, un des premiers trucs que je dis, c'est que du coup, j'ai l'impression d'y avoir participé, puisque c'est une dynamique collective, et que du coup, je me sens pas très bien par rapport à ça, que je préfère prendre du recul. Et il y a des gens qui l'ont pris personnellement. À partir du moment où les gens l'ont pris personnellement, bah, je suis désolé, c'est peut-être qu'ils se sentent un peu responsables. Et parmi ces gens qui l'ont pris très personnellement, du coup, il y avait Joyeux Sociologue. C'est donc de tout ça dont on parle, et c'est cette histoire-là que j'ai racontée.
Maintenant, revenons-en du coup à ce fameux thread du coup de Joyeux Sociologue dans lequel il y a notamment une grosse accusation qui est faite notamment nous concernant, sur laquelle on va revenir et au sujet de laquelle je tiens vraiment à m'excuser sincèrement. Mais on va en reparler au fur et à mesure du thread, vous allez voir. En tout cas, moi, ça me fait chier, encore une fois. J'avais pas spécialement envie d'en reparler, moi, de ce thread à la base. C'est juste que, dans mes commentaires, il y a des gens qui sont en train de me dire « Je ne sais pas à qui croire, je suis bloqué entre vos deux versions, nanani, nanana, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment m'en sortir, etc. » et tout. Du coup, je vais être obligé de parler de ce thread. En plus de ça, moi, quand je lis le thread de Joyeux Sociologue, pour moi, il n'y a pas deux versions. C'est pas deux choses qui sont complètement, non miscibles. On raconte à peu près la même histoire, hein, c'est juste qu'on n'est pas d'accord sur comment ça s'est passé, quoi. Bref. C'est parti pour le thread. Alors, je vous préviens, ça commence tout de suite très très mal. Ça commence tout de suite très très mal parce que du coup, on a Joyeux Sociologue qui nous dit « Avant le post, après leur live, je n'avais jamais nommé directement TA. Pour ce qui est d'Écharpe, elle a maintes fois prouvé être un problème pour indigner des personnes de sa venue à Furax. Comme ici, dans le chat de TA, où elle fait l'usage du mot cuck ou cocu, qui est un mot de la communauté incel. Incel, pardon. C'est une remarque transmisogyne. Je suis désolé. Genre, en fait, elle commence directement son thread par refaire exactement ce que je lui reproche, en fait. C'est ouf. Je veux dire, le narratif qui tente d'expliquer que les meufs trans sont en fait des incels, c'est un narratif de TERF. C'est un narratif de rad femme. C'est un narratif de les fameuses féministes anti-trans, en fait. Genre, c'est hyper grave. Genre, les gens, je suis désolé, mais si vous tapez, je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Attendez, je la remets parce que je l'avais mis de côté tellement ça m'avait choqué. Si vous tapez trans et incel sur Google, le premier résultat sur lequel vous allez tomber, c'est un site de Radfem qui dit que les incels et les transactivistes, c'est à peu près la même chose. Et les gens, on parle d'un article dans lequel, genre, la meuf est en train d'expliquer, tu vois, que, en fait, les personnes qui prétendent aujourd'hui être trans sont en fait des cross-dresseurs, sont en fait des personnes travesties. Genre, littéralement, je vous jure, les gens, genre, regardez, si vous tapez incel et trans sur Google, c'est pas moi qui invente. La première chose sur laquelle vous allez tomber, c'est sur des sites de Radfem. Et en fait, moi, c'est ça qui me dérange, tu vois. Genre, juste après, vous allez voir que Joyeux Sociologue va nous expliquer qu'elle n'a jamais fait de transphobie, qu'elle n'a jamais fait de transmisogynie, tu vois, alors qu'elle commence littéralement son thread en faisant ça. Et alors, je ne dis pas, tu vois, je ne suis pas en train de dire, du coup, on n'a jamais le droit d'accuser une meuf trans d'être incel, on n'a jamais le droit d'accuser une meuf trans d'être nazie, on n'a jamais le droit d'accuser une meuf trans d'être un prédateur ou d'être une prédatrice. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est absolument pas ce que je suis en train de dire. Ce que je dis, c'est que ce sont des accusations hyper communes, ce sont des accusations qui font partie de nos oppressions littéralement, et donc que, par exemple, lorsque quelqu'un sous-entend immédiatement, juste à partir d'un mot dans un chat Twitch, que la personne est incel, c'est de la transmisogynie. C'est juste pour faire un lien bizarre entre transidentité et genre incel, et je suis désolé, mais c'est trop grave. Surtout quand à côté de ça, en plus tu passes déjà ton temps à accuser Écharpe de 1000 autres trucs, tu vois. Genre, en fait, pour moi, au bout d'un moment, il y a Joyeux qui nous explique que genre Écharpe serait problématique, que Écharpe ceci, que Écharpe cela, que Écharpe machin. Et en fait, habille son argumentaire de trucs politiques, alors que la vérité, c'est que genre le clash entre Joyeux Sociologue et Écharpe, il a commencé au piqué de stream. Et c'est pas à moi de raconter cette histoire, mais c'est parce que concrètement, le narratif du coup de Joyeux Sociologue et Yukaine autour du piqué de stream, c'est que en fait, ils ont créé l'événement et il y a des gens qui leur ont volé pour leur voler toute leur communauté, pour leur voler, etc. Alors qu'il s'est passé 1000 trucs dans le piqué de stream, et que c'est pas à moi de raconter encore cette histoire, mais que c'est loin d'être aussi simple. Genre au bout d'un moment, stop faire croire que c'est pas de l'interperso en fait entre Joyeux Sociologue et Écharpe. Stop faire croire ça. Stop.
Ça fait des années qu'elles sont en bif, tu vois. Genre, en fait, faut arrêter, tu vois. Et moi, ce qui me dérange, c'est que du coup, ce bif qu'il y a entre les deux, je pense sincèrement, vu que Joyeux Sociologue vient d'une gauche très moraliste, très punitiviste, très très proche du moralisme progressiste, ce qui est un truc très cohérent avec du coup des argumentaires qui sont inspirés d'argumentaires TERF. Moi, je pense que Joyeux Sociologue, par détestation d'Écharpe, a fini par plateformer sans forcément le vouloir. Encore une fois, un putain de narratif transphobe. Alors, je suis désolé, mais sous-entendre que Écharpe serait incel, sous-entendre que Écharpe serait pédophile, sous-entendre que Écharpe serait nazi, tout ça, c'est des narratifs TERF. Et je suis désolé, enfin, s'il y a des gens qui sont proches de l'extrême droite, c'est plus les TERF. Mais bref, passons à la suite. Parce qu'en fait, je trouve que ce premier message, il est important de passer un peu de temps dessus parce que, enfin, je trouve que ça en dit très long sur ce qu'elle va expliquer ensuite de comment est-ce que elle perçoit la transmisogynie. Je précise cela parce que même sans avoir nommé directement troublante, je me retrouve à être traité de transmisogyne parce que je ne suis pas d'accord avec la présence d'une personne comme Écharpe à Furax. Alors, pas tout à fait. Moi, je pense que la transmisogynie vient avant tout du narratif que tu tentes de plateformer autour d'Écharpe, qui est un narratif effectivement transmisogyne. C'est pas juste parce que t'es pas d'accord, c'est la façon avec laquelle tu cherches à nous décrédibiliser, en fait. C'est cette manière de tenter de nous décrédibiliser qui est transphobe. Mais à aucun moment, je ne dis que le problème est lié à sa transidentité ou sa féminité. Mais par contre, tu vas s'entendre qu'on est des incels et des pédophiles, tu vois. Stop, faire crari, en fait. Enfin, Julie Serrano dit « Quand une personne trans est ridiculisée ou discréditée, c'est avant tout pour son apparence au genre féminin ou les expressions de sa féminité. » Désolé, mais traiter quelqu'un d'incel, c'est s'attaquer à sa féminité, en fait. Et je veux dire, l'accusation en pédophilie, c'est un peu la même chose. Les gens, ils ont une image quand tu parles d'un pédophile. Il y a une image d'Épinal de ce qui est censé être... C'est un vieux mec dégueulasse qui traîne dans sa maison et qui se prépare à faire genre, c'est ça l'image qu'ont les gens, en fait. C'est littéralement des façons de nous remasculiniser. Et c'est pareil, quand on dit que les arguments principaux qui sortent lorsqu'on parle des meufs trans, c'est qu'on serait trop autoritaire ou trop agressive, c'est aussi des façons non seulement de nous silencier, mais aussi de nous remasculiniser. C'est pour ça que c'est des arguments qui reviennent tout le temps en boucle, en fait. C'est ça qui m'énerve. Oui, en fait, je suis désolé, mais ça vient nous attaquer sur notre féminité. Elle devient alors d'une forme spécifique de discrimination, la transmisogynie. Ce n'est pas le cas d'Écharpe ni de Théa. Et alors là, je trouve que c'est fou. C'est fou. Genre, dans la formulation, on dirait qu'on ne vit pas du tout de transmisogynie dans notre vie, tu vois. Mais bref, on va dire que c'est par rapport à elle. Donc il y a là une inversion de la culpabilité immédiate, faire poindre l'idée que les critiques envers Écharpe ou Théa étaient transmisogynes, sans que cela ne relève de leur transidentité sur les personnes trans. Vous vous rendez compte de l'instrumentalisation. Du coup, moi, je viens de vous expliquer en quoi, si, effectivement, il y a une question de transidentité dans cette histoire, en fait. Sur le serveur de la commune, ont été mis à l'écart 3 meufs trans parce que on a exposé des faits de harcèlement, qu'on nous a dit qu'on était trop agressive et trop négative. 3 en même temps, 3 meufs trans qui ne se connaissaient pas. 3 meufs trans qui ne se connaissaient pas. Alors, soit les hasards de la vie sont extraordinaires, et du coup, ça fait que c'est tombé comme par hasard sur 3 meufs trans la même semaine. Soit c'est systématique, en fait. Soit on peut parler peut-être d'une dynamique structurelle au bout d'un moment. HK qui nous dit l'image de pédophile n'est quasiment jamais reliée aux femmes. Non, mais oui, exactement. Ça, je suis assez d'accord. En fait, nous tenter de nous faire passer pour des pédos, c'est vraiment un truc qui nous remasculine. En fait, de vider de son sens la dimension transmisogyne de ces attaques, c'est une immense folie. Et en plus de ça, je suis désolé, mais ça va contre l'opinion de toutes des femmes, contre l'opinion de l'organe de solidarité trans. C'est pas juste moi, ma parole contre celle de Joyeux Sociologue. Je veux dire, au bout d'un moment, le clip qui a tourné partout est transmisogyne. Il va falloir l'accepter. Et moi, tant que ce truc-là n'a pas été reconnu, comment je peux avoir une discussion, tu vois, avec ces gens-là si ils ne reconnaissent même pas ça. Et je suis désolé si ma vidéo était trop énervée, si ce genre de choses sont trop difficiles à accepter, etc., etc., etc. Mais c'est pas moi qui l'ai plateformé le clip au bout d'un moment.
Nous, on a juste mis en lumière les problématiques qui étaient liées à ça et la manipulation qui avait été faite. Bref. Du coup, quand toutes les femmes décrivent à raison l'instrumentalisation par Furax de leur cause, ce n'est pas aussi transmissible. Mais alors non, mais pareil, à ce moment-là, lorsque toutes des femmes parlent de l'instrumentalisation qui a été faite par Furax, c'est parce que eux, ils pensaient qu'il y avait une question de tenter de réhabiliter Écharpe, qui serait du coup une personne problématique, parce que le clip. C'est ça qui s'est passé. C'est pour ça qu'ils se sont rectifiés en disant, en fait, stop, genre, arrêtez de nourrir des narratifs transmisogynes juste après, en fait. C'est-à-dire que là, c'était des screens de toutes des femmes qui datent d'avant mon live, qui datent d'avant mon stream à la suite duquel j'ai discuté avec la présidente de toutes des femmes qui était d'accord avec le caractère transmisogyne du clip. Donc en fait, stop, essayez de tout inverser. Et c'est pareil, ça me parle d'inversion de la charge victimaire, alors que moi et Archie Crassos, encore une fois, on a juste dit qu'il y avait des dynamiques de harcèlement sur un serveur qui ne nous plaisaient pas. On n'a même pas proposé de solution exactement. Non, on a juste dit qu'on allait qu'on n'était pas très à l'aise et qu'on allait se mettre un peu de côté par rapport à ça. Et on nous a aggro. On nous a dit de fermer notre gueule. On nous a viré d'une conversation en plein milieu de la discussion pour qu'on finisse sur un chat où on nous a dit qu'on n'avait pas le droit de parler de ça. On ne pouvait plus parler de ça. C'est-à-dire que c'était vraiment un serveur Discord dans lequel il y avait des dynamiques objectives de harcèlement qu'on vous a montré à travers des messages. Et quand nous, on l'a dénoncé, on s'est fait mettre à l'écart. C'est ça qui s'est passé au bout d'un moment. Mais alors, pourquoi se faire les porte-paroles de Furax? J'y trouve 2 explications, voire 3. Régler des comptes personnels, faire sa promotion, plus 700 nouveaux followers, 131 abonnements, plus 100 € de dons. Format d'émission ayant toujours fait ses preuves de recettes avec Dany Arras. Alors moi, du coup, je vais vous donner une autre explication. Parce qu'en fait, moi, à la base, je suis ni spécifiquement du côté de Furax, ni spécifiquement du côté de toutes des femmes. Moi, je suis arrivé à Paris et j'ai découvert le clip quand je suis arrivé à Paris. Et je me suis rendu compte qui nous avait jeté sous le bus et qui nous avait défendu par rapport à ce clip objectivement manipulatoire. Et c'est les meufs de Furax qui nous ont défendus. Moi, dans le passé de Furax, il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait revenir. J'ai plein de reproches que je pourrais leur faire sur plein de choses. Sur cette histoire, je suis désolé, ils ont été solides avec nous. C'est normal que je les défende, en fait. C'est normal que je dise non, non, non. Il y a des dysfonctionnements à Furax, certes, mais on ne peut pas remettre l'entièreté de la responsabilité de ce qui s'est passé sur les épaules de Furax. Ça reste réel. Ensuite, pour ce qui est du format d'émission ayant fait ses preuves, machin, Dany Arras, je vous l'ai déjà dit, hein, encore une fois, moi, mon format d'émission qui marche le mieux, jusqu'à preuve du contraire, ça reste le Wokedex. Donc, si je veux faire des stats, c'est ça que je fais, encore une fois. C'est pas une question de faire sa promotion. Et ça, pareil, genre, je suis désolé, mais il y a énormément de gens qui m'accusent de faire ça pour les vues et de faire ça pour l'argent. Vous remarquerez que moi, ce genre d'attaque, ce genre de sous-entendu, je ne le fais jamais. C'est pas du tout parmi mon registre d'argumentaire de quoi que ce soit. Je parle pas de concurrence, je parle pas de ce genre de choses, parce que ce n'est pas dans mon algorithme, c'est pas comme ça que je réfléchis la situation, en fait. En fait, moi, ce qui m'énerve dans ce truc de faire sa promotion, c'est que le sous-entendu, c'est que je serai pas sincère dans ma colère, je serai pas sincère dans mon énervement, je serai pas sincère dans le sentiment d'injustice que j'ai connu sur cette plateforme, en fait. Et je suis désolé, mais encore une fois, remettre en question la sincérité de personnes qui sont victimes d'une campagne de harcèlement, c'est quand même un peu chaud, tu vois. Genre, moi, je me suis pris des tonnes et des tonnes et des tonnes de merde. Genre, le jour de la Pride, au bout d'un moment, enfin... Genre, pendant que plein de gens étaient en train de se frotter les mains parce qu'ils étaient trop heureux d'avoir enfin réussi à annuler quelque chose. Félicitations, vous avez réussi à annuler un événement qui est tenu quasiment que par des femmes, dans lequel il y avait des femmes racisées et des femmes trans. Mais vraiment, bravo, félicitations, ça a enfin fonctionné. Vous avez réussi à annuler un truc et c'était ça. Bravo. Régler ses comptes personnels. Il y a 3 mois, j'ai décidé de ne plus interagir avec Théa et Archie quand elles m'ont attaqué sur le fait que je ne voulais pas accepter la réhabilitation d'Artoise. Alors non. Moi, le problème, c'est pas tant d'accepter ou de pas accepter la réhabilitation d'Artoise, encore une fois. Pour moi, le problème, c'est de continuer à s'en prendre à elle, en fait. C'est de continuer à s'en prendre à elle régulièrement, c'est de continuer à parler d'elle tout le temps. Tu peux aussi juste ne pas continuer à dire aux gens que cette meuf est dangereuse, toxique ou je ne sais quoi, qu'il ne faut pas l'approcher. Moi, c'est ça que je dis. C'est l'ostracisation généralisée, c'est du harcèlement et c'est ça que je suis venu discuter sur ce Discord. À aucun moment, je ne l'ai agressé. Je ne l'ai pas attaqué. Moi, j'ai parlé de dynamique collective.
Et alors oui, genre ensuite il y a enfin, genre les gens, je suis désolé, mais moi ce genre de passage, je ne vois pas en quoi c'est censé rendre l'argumentaire plus crédible. Je ne vois pas en quoi le fait que genre ça ait fait des viewers et le fait que j'ai gagné un peu d'argent grâce à ça, enfin, a un quelconque rapport avec ce dont on parle en fait. Format d'émission, une communauté s'élabore aussi en fonction du format de ce que vous produisez sur Twitch, de la concurrence est rude. Avec l'affaire Denny Caligula, il était explicite qu'une partie de sa communauté quitterait le navire, mais garderait en tête de trouver le même format agressif. Je ne suis pas la première personne, entre Joyeux Sociologue et moi, à avoir fait un stream sur cette histoire. Littéralement, il n'est pas en rediffusion, il n'est pas disponible dans les VOD de la chaîne de Joyeux Sociologue, mais on y a quand même accès. Je ne suis pas la première personne à avoir parlé en stream de cette histoire. Et si faire un stream sur une histoire égale faire du blé, essayer de capitaliser sur quelque chose, bah dans ce cas-là, je ne suis pas la première personne à avoir essayé de capitaliser sur la fin de Furax. Donc tu passes encore pour la trans agressive, mais c'est pas transmiso. Mais oui, mais c'est ça, exactement. Genre. Bon, du coup, on va reparler un petit peu plus en profondeur de la commune. Concernant la commune, qui est un réseau de streamers créé par Yukaino, c'est pratique de dire que je suis une personne dirigeante du réseau alors que je n'en fais plus partie depuis 3 mois et je n'ai jamais dirigé de manière directe ou indirecte celle-ci. Alors ça, vraiment, c'est de la malhonnêteté, quoi. Enfin, c'est encore ce mensonge sur l'horizontalité, tu vois. Soi-disant parce que, du coup, tu n'aurais pas de rôle officiel, et bah, du coup, c'est bon, t'es parfaitement égal avec tout le monde. Mais en fait, c'est pas si simple. Tu peux pas juste déclarer que tout le monde est égal et tout le monde va l'être, en fait. C'est pas aussi facile, tu vois. Par ailleurs, personne n'a été expulsé. Non, on n'a pas été expulsé, on a été ostracisé. C'est pas pareil. Théa et Archie sont encore sur le Discord, me dit-on. Concernant l'accusation pour transphobie, c'est parce que j'ai explicitement dit à Théa et Archie que je ne voudrais plus avoir affaire à elle. Et alors là, du coup, elle link une discussion qui vient de ce serveur. Et alors, c'est très intéressant par rapport à beaucoup de choses. Parce que, en fait, comment expliquer ça ? Je trouve que ce screen corrobore nos accusations de silenciation et d'ostracisation. Littéralement. Il ne me met absolument pas mal à l'aise. Au contraire, il s'agit d'un screen qui vient de la conversation qui a soi-disant été détruite et à laquelle on n'a plus accès avec Archie. C'est précisément un des tweets, enfin, un des passages qu'on aurait vraiment aimé vous montrer mais qu'on n'a pas pu vous montrer. Où du coup, genre, moi j'explique que nier, attaquer, inverser la victime et l'agresseur, c'est ce qui venait de se passer, tu vois. Pour ma part, je ne veux plus avoir affaire à aucune d'entre vous qui soutiennent ce genre de choses. Encore une fois, nous on soutient rien. Nous, tout ce qu'on veut, c'est la fin du harcèlement. Et hop, on exclut 2 meufs trans, Big Girl 2005, 3 en fait actuellement. Et ensuite, je sais pas pourquoi là c'est flouté. Très honnêtement, je ne sais pas pourquoi c'est flouté. Je t'exclus de mon cercle de sociabilité, nuance. Mais le cercle de sociabilité de JS, c'est toute la team en fait du Discord. Donc, si tu nous exclus, en fait, de cercle professionnel, tu nous exclus... Enfin, c'est-à-dire que là, c'est la preuve de ce dont on parle avec Archie, quoi. Alors, c'est pas dans le thread, c'est pas dans ce thread-là, mais j'ai entendu des immenses dingueries à mon sujet. Il y a des gens qui, soi-disant, auraient dit que je n'acceptais pas la transition, que genre j'étais une espèce de trans qui jugerait du coup les bons et les mauvais trans, etc. Alors que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de dire que Echar c'est pas une vraie trans, etc. depuis le début, tu vois. Et genre il y a des gens qui expliquent ça de moi, tu vois, qui expliquent que du coup genre moi soi-disant du coup j'enverrais chier les meufs trans, etc. par rapport à ces histoires. J'ai même vu quelqu'un. En vrai, je pourrais l'afficher, mais genre, j'ai un peu la flemme, même si c'est une nana qui me gave sur Twitter depuis un moment. Merde, elle est dans le thread en fait que j'ai montré. C'est pas très grave, j'ai pas envie de la nommer directement, mais qui a commencé à raconter. Je vous jure que c'est vrai, les gens sur Twitter, je vous jure que c'est vrai. Il y a des gens qui me font passer pour une transmed. Qui pensent que, parce que je suis une meuf trans, du coup, qui genre a critiqué d'autres meufs trans, je serais forcément, du coup, une transmed. Transmed, pour ceux qui savent pas, du coup, c'est les trans qui se légitiment à travers, du coup, la médicamentation, à travers la chirurgie, à travers les hormones. Je ne suis pas sous hormones. Je ne suis pas encore hormoné à cause d'un traumatisme. J'ai pas fait d'opération encore.
Je fais juste du voice training. Et sur Twitter, il y a des gens qui pensent que je suis transmed, qui sont en mode genre, elle est sûrement transmed, ouais. Mais quoi? Je suis désolé, mais non, moi je suis vraiment cette meuf trans qui dit toutes les meufs trans. Enfin bref. Et donc du coup, en plus de ça, ça correspond pas vraiment au narratif de JS, de Joyeux Sociologue. Donc je pense pas que ça soit elle qui ait créé ce narratif, etc. et tout, parce que au contraire, dans son thread, pour le coup, il y a l'honnêteté quand même d'avoir précisé du coup que genre, bah oui, j'ai quand même assez bien réagi quand j'ai découvert, quand j'ai appris du coup, etc. Tu vois. Et je lui ai envoyé de la force. Et voilà, il n'y a pas de... Moi, j'ai jamais remis en question la transidentité de qui que ce soit. Et donc, on va en arriver au moment où il y a, on va dire, l'accusation principale qui est faite à mon égard et qui n'est pas totalement exagérée, pour le coup, par rapport à tout le reste et tout, etc. Nanani, nanana, où moi, je trouve qu'il y a vraiment... C'est faire monter en sauce des trucs, enfin, c'est un peu une folie. Ce truc-là, en l'occurrence, on va en parler un peu en profondeur. Concernant les outings forcés, je comprends pas. Comme quoi ces personnes n'étaient pas au courant. Screen issu du Discord de Théa. Donc du coup, voilà, il y a un screen qui est issu de mon Discord dans lequel, en gros, Taliana vient parler de ce truc-là, tu vois. C'est un screen qui date d'il y a pas très longtemps, qui date du coup d'après mon stream que j'ai fait du coup sur cette histoire. Et où du coup, effectivement, il y a des messages du coup de Joyeux Sociologue qui datent en gros de mars, dans lesquels, et c'est vrai que lorsque j'ai lu le message, j'étais en mode putain, c'est vrai qu'elle avait dit ça. Je me suis rappelé, genre j'ai eu ce truc de merde. C'est vrai que Joyeux nous avait dit à cette époque-là, genre il y a quelques mois de ça, que publiquement c'était pas encore officiel. Et c'était un des derniers échanges qu'on avait eu sur la commune. C'est vrai que lorsque j'ai relu du coup ce message-là, je m'en suis souvenu. Et là, ce qui s'est passé du coup à ce moment-là, parce que j'ai l'impression qu'on essaie de me faire passer pour une meuf qui out les gens de force parce que ça me ferait plaisir ou parce que genre je serais une meuf qui s'amuse à attaquer sous la ceinture, ce genre de choses. Je m'excuse sincèrement si je l'ai outé de force, mais la vérité c'est que moi, ce qui s'est passé, c'est que avant mon stream, tout connement, genre, bah en fait, vu que j'étais pas, genre, je me souvenais plus bien exactement de comment ça se passait par rapport à ces histoires, genre juste, j'ai lancé un stream de Joyeux Sociologue et je suis désolé, mais ma conclusion logique, ça a été que... Bah, attendez, je vous montre. La team genre, il y a des drapeaux trans, LGBT partout. Une fois quand on la regarde, genre, elle est full make-up, elle a un t-shirt avec des roses, bleus et roses. Il y a écrit Protect the Doll avec un drapeau trans sur son micro. Il y a un Bla H derrière avec des drapeaux trans partout. Moi, quand j'ai vu ça, ma réaction honnête, sincère, les gens, ça a été de me dire, bah c'est bon. Elle doit être out auprès de sa communauté, tu vois. Elle doit être out sur Twitch. C'était sincèrement une erreur. C'était sincèrement une maladresse de ma part où je pensais que c'était bon, tu vois. Je pensais vraiment que c'était bon. Je pensais sincèrement que c'était ok, que c'est bon, en fait, c'était réglé cette histoire. Je me sens mal de baiser. Du coup, si jamais, genre, j'ai sans faire exprès, genre, enfin, mis du coup le dernier pas, parce que là, clairement, on est quand même sur quelqu'un où ça allait être réglé dans les semaines qui suivent, tu vois. Genre, mais je suis désolé, je suis sincèrement désolé, tu vois, d'avoir été maladroite et d'avoir miss shot à ce point. C'est vraiment pas cool et je m'en excuse sincèrement. Voilà, j'ai pu en parler avec elle en privé. Je suis bloqué de partout. Alors, je suis complètement bloqué. C'est-à-dire que moi, je réitère encore une fois ce que je dis par rapport à Joyeux Sociologue. Ma porte sera toujours ouverte pour rediscuter de ces histoires-là, pour qu'on en reparle ensemble, y compris si derrière elle est dans la merde, y compris si derrière, genre, il lui arrive des trucs, même dans 1 an, même dans 2 ans, même dans 3 ans. Moi, la sororité, c'est quelque chose auquel je tiens. Ma porte sera toujours ouverte. Si à un moment donné, elle a envie qu'on se réexplique par rapport à cette histoire, on se réexplique par rapport à cette histoire. Je n'ai pas envie de cancel Joyeux. Je n'ai pas envie de l'ostraciser. Je n'ai pas envie que les gens lui tournent le dos. J'ai simplement envie que le harcèlement vis-à-vis des Sharp et que les conséquences que ça a sur moi et sur elle s'arrêtent, en fait. Moi, je voulais juste mettre en lumière ce truc-là parce que jusque-là, je fais que fermer ma gueule et j'ai voulu l'ouvrir. Et alors, effectivement, lorsqu'on a lancé ce stream, moi, j'étais blessé. Je venais de passer un week-end abominable. J'étais extrêmement en colère. Et oui, j'ai fait des maladresses. Je m'en excuse. Sincèrement, c'était maladroit de ma part. C'était maladroit de ma part. Je
Je m'en excuse du plus profond du cœur, quoi. Enfin, je sais pas comment vous convaincre plus de la sincérité de ce truc-là, mais très honnêtement, genre pour vous dire en fait à quel point on n'était pas conscient de cette histoire de outing, pendant 3-4 jours, on a cru qu'il s'agissait de Spino Pizza. Pendant un temps, on a vraiment cru, genre on en a beaucoup discuté avec Lou, avec Archicrasseuse, avec Échappe, où on comprenait pas. On disait non mais attends, mais Spino, il y avait le drapeau trans dans son blaze, il y a écrit elle dans sa bio. En fait, on ne comprenait pas. C'est pour vous dire, genre, on ne comprenait pas d'où venait cette attaque. C'est bien la preuve qu'on n'a pas fait exprès, quoi. Et d'ailleurs, enfin, je tiens quand même à le dire parce que ça me semble assez important. Mais je trouve que dans notre vidéo, dans notre stream du coup, qui parle de cette histoire, écoutez, je trouve qu'on amène déjà suffisamment de comportements problématiques, suffisamment d'attitudes pas ouf, qu'on apporte suffisamment de choses sur la table qui les concernent. On n'a pas besoin spécifiquement d'y rajouter genre un outing de force, tu vois, sachant qu'en plus on sait très bien que faire un move pareil, c'est évidemment quelque chose de merde qui va se retourner contre nous de toute évidence, genre vraiment de toute évidence, genre enfin évidemment les gens que je ne l'ai pas fait exprès parce que j'étais en train de je ne parle absolument pas de ça, ce n'est pas le sujet, bref. Alors du coup attendez, je précise du coup Archicrasseuse qui dit: je m'excuse sincèrement s'il y a des conséquences. C'est quelque chose qui me travaille, mais honnêtement, je pense aussi que c'était réglé, vu que tout le monde l'a genre au féminin, dans d'autres streams, ayant aussi vu sur le même stream, en ayant déduit la même chose. C'était une erreur, je le dis ici, et je le redirai aussi dans son stream, du coup, quand elle reviendra. Et donc oui, c'était une erreur, c'est une erreur sincère, qui vient aussi du fait que bah, moi, à des moments, en fait, je lurque sur des streams, et parfois j'entends aussi d'autres gens parler d'elle au féminin, et du coup, je pensais sincèrement que c'était réglé. Bref, on va pas s'étendre 1000 ans, du coup, sur cette histoire. Écoutez, moi, si vous ne croyez pas en mon honnêteté, en ma sincérité par rapport à ça, écoutez, ça vous regarde. Vous pouvez penser que je suis une mauvaise personne, etc., qui s'est amusée à faire ça pour rajouter de la merde à la merde, etc. et tout. Mais n'ignorez pas les trucs dont je parlais à la base. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai fait une erreur quand j'en ai parlé que ça annule complètement tous les trucs dont j'ai parlé. Notamment, encore une fois, des techniques de harcèlement, des techniques d'ostracisation qui certes ne sont pas totalement en public devant les yeux de tout le monde, mais qui sont effectivement en privé, ce qui nous a poussé du coup à devoir sortir des éléments privés pour pouvoir les mettre en lumière. Ça reste genre ça le sujet dont on parle. Le sujet, au bout d'un moment, tu vois, genre je veux bien qu'on m'accuse de beaucoup de choses, qu'on m'accuse d'être une personne horrible. En attendant, j'ai quand même parlé de quelque chose. J'ai parlé d'un sujet. J'ai parlé de dynamique de silenciation, de dynamique d'exclusion. J'ai parlé de harcèlement transmisogyne et je n'ai toujours pas vu, que ça soit dans le thread de Spino Pizza, dans le thread de Yukaino ou dans le thread de Joyeux Sociologue, quelqu'un qui parle de ça. C'est-à-dire que peut-être que j'ai fait des erreurs, mais le fait que ces gens se concentrent exclusivement sur mes erreurs et font tout leur possible pour m'attaquer, tout en étant dans le déni du fait qu'on a pu vivre de la transmisogynie, puis ensuite, du coup, en retournant le truc pour nous faire passer, pour inverser la charge victimaire, les gens, ça porte un nom. Le déni qu'on a vécu de la transmisogynie et que genre c'était une attaque transphobe et que le clip était abominable, l'attaque sur le fait que, en vérité, je fais ça pour l'argent et les vues, le retournement, qui est lié au fait qu'en fait, genre, ce serait moi la vilaine agresseuse parce que je m'amuse à outer tout le monde. Alors que c'est juste une erreur d'une meuf bien trop en colère qui était objectivement confuse par rapport à cette situation, tu vois. Et je m'en excuse encore sincèrement. Juste, est-ce qu'on peut parler des trucs dont moi j'ai parlé plutôt que de tout faire pour me faire passer pour quelqu'un d'abominable, m'associer avec des gens que vous aimez pas et ne pas répondre sur le fond de ce que j'ai dit, quoi. Alors, du coup, il y a un screen ici de Théa ou Taliana out. La personne dont elle a pourtant reçu un message lui explicitant de ne pas le faire. Joyeux qui parle à la troisième personne, c'est...
Et alors du coup, j'aurais autre chose à montrer, mais je garde cela pour un autre format. J'ai bien conscience que name drop des personnes qui m'ont name drop peut enchaîner un cycle de harcèlement. Je ne l'ai jamais fait et ne le désire toujours pas. Mais en fait, sur Blue Sky, tu nous as name drop 20 000 fois par rapport à Furax. Genre, j'ai été attaqué de façon nominative avant mon stream. Plusieurs fois. Stop, faire genre. C'est juste que genre tu m'as tiré dessus, du coup genre je me suis retourné et genre je t'ai regardé et genre ça te plaît pas quoi. Un dernier point, ces 3 derniers jours ont été terribles pour moi et ça je veux bien la croire aussi. Je veux que vous sachiez que je ne garde aucune haine, je suis lassé, fatigué, que l'on ne s'interroge pas sur les effets de tels discours sur les autres. Mais quel effet tu penses que ça a ton discours qui tente de faire passer écharpe pour une stalkeuse, pédophile, nazie, incel? Qu'est-ce que tu penses que ça a comme conséquence, le fait que le clip que vous avez tous plateformé joyeusement s'est retrouvé récupéré par Twitch gauchiste et que Psyodélique a commencé à faire son beurre dessus? Quelles conséquences ça a en termes de harcèlement pour écharpe, en termes de harcèlement pour moi? Genre, moi, j'ai littéralement été exclu d'un serveur. Genre, attendez, enfin... Genre, au bout d'un moment, moi, j'ai parlé de cette histoire parce qu'il y avait eu des conséquences. S'il n'y avait pas eu de conséquences, j'aurais fermé ma gueule, j'aurais encaissé, comme toutes les autres histoires de merde que m'ont fait vivre des collègues depuis que je suis dans le stream et dont je n'ai pas parlé. Tout simplement. J'en ai parlé parce que j'ai été blessé et que ça a eu des conséquences en fait. Moi ça fait 2 semaines, enfin pas 2 semaines, ça fait un peu plus d'1 semaine. C'est dur de manger aussi, enfin genre... Et moi j'entends qu'elle en a souffert de cette situation, etc. Mais en attendant, moi, j'ai surtout amené sur la table des dynamiques de harcèlement. Désolé que ça te fasse chier que t'aies participé à ce même harcèlement. Je suis désolé. Mais j'étais obligé d'en parler parce qu'en fait, l'ostracisation qu'on s'est pris dans le privé fait que, à part en parler en public, comment est-ce que je fais pour en parler si je n'en parle pas publiquement? À qui est-ce que je peux en parler alors qu'on est en train de me jeter un sort, qu'on est en train de m'associer avec des violeurs et ce genre de choses et que du coup, genre, on a déjà des gens qui tentent de m'ostraciser. Genre, il faut que je puisse m'en sortir en fait. J'ai pas envie d'être une énième meuf trans qui se prend turbo des seaux de merde dans la gueule et qui finit par devoir arrêter parce qu'elle s'est pris des turbos seaux de merde dans la gueule, c'est bon. Moi, j'ai retenu les expériences des gens qui étaient là avant moi. J'ai retenu l'expérience de personnes comme Kron. J'ai retenu l'expérience même de gens qui étaient là avant dans le monde du jeu vidéo, de ce genre de choses, tu vois. Je vois très bien ce qui leur est arrivé. Je vois que le fait d'essayer d'ignorer ces choses-là n'a pas résolu leurs problèmes. Je vois que ça a fini par quand même détruire leur carrière, ou du moins détruire leur présence dans des plateformes, et elles se sont au final quand même retrouvées exclues, tu vois, de certains milieux, tu vois. Je peux aussi penser par exemple aux différentes personnes qui sont dans Hacking Social, dans Horizon Gull et tout, qui au final, genre, ont un excellent point de vue sur toutes ces histoires de harcèlement en ligne, et qui essaient vraiment de gérer cette histoire du mieux qu'elles peuvent, mais qui au final sont exclues de ces milieux-là. Parce qu'elles ne peuvent plus exister dans ces endroits-là. Et moi, je ne veux pas que ça m'arrive. Donc oui, désolé d'avoir amené sur la table ces choses-là, mais je pense que c'était nécessaire. On vole un out, on détruit et diffame une personne qui se reconstruit. Pendant ces 3 jours, j'ai arrêté de me nourrir, de me regarder dans le miroir, de vivre. Je n'en appelle pas à leur empathie, car elles n'en ont aucune. Pourquoi? Pour 400 billets. Je n'ai jamais bloqué Théa sur Discord. C'est ça Twitch. C'est ça Troublante Acide. Prenez soin de vous. Et alors... Écoutez. Si vous pensez sincèrement que je suis prête à jeter une sœur sous le bus et à utiliser des mécaniques propres à la transidentité pour leur faire du mal... 400 balles.
Tu vois, moi je dis pas, moi, je vais pas cracher sur 400 balles. Je vais pas cracher sur 400. Je suis pas comme Spino Pizza, tu vois. Genre, je suis vraiment pas comme Spino Pizza qui s'amuse à aller calculer, du coup, le nombre d'argent que je gagne. Parce que je vous jure, les gens, c'est quand même un peu une folie, quoi. Genre, Spino Pizza qui s'est amusé à calculer mon nombre de subs pour voir combien d'argent j'ai gagné. Genre, Marus, moi, genre, en janvier de cette année, ça faisait 4 ans que je vivais sous le seuil de pauvreté. Donc, si je peux m'en sortir et sortir de la précarité, et que toi, ça te fait chier, je suis désolé pour toi, Maros. Vraiment désolé pour toi, Maros. D'autant plus que ça, c'est vraiment gratos. Et je devrais pas avoir à me justifier par rapport à ça, mais d'autant plus qu'elle se trompe. Hein. Les chiffres sont pas bons. Les chiffres sont pas bons. Désolé, hein. Mais moi, si je regarde, du coup, mon stream, j'ai pas fait 400 balles. Hein. Je n'ai pas fait 400 balles. Je n'ai même pas fait 400 balles. Donc, genre, penser que je m'amuserais gratuitement, juste pour ma carrière, juste pour gagner de l'argent, à balancer des sœurs trans sous le bus pour 275 balles, quelle image faut avoir de moi pour penser ça? C'est très mal me connaître. Et moi, en fait, j'ai beaucoup cette impression lorsque je vois, en fait, notamment certaines attaques que je me prends, c'est qu'il y a justement une dimension importante dans le fait que les gens ne regardent pas mon contenu. Donc en fait, tu peux vraiment m'accuser de vraiment tout et rien s'il y a des gens qui ne regardent pas mon contenu. Genre, les gens qui s'amusent encore à m'accuser d'être une meuf qui défend les violeurs. Et c'est ça aussi, hein, l'objectif derrière de ces gens qui passent leur vie à m'associer à Zawa Prod. Qui passent vraiment leur vie à m'associer à Zawa Prod juste parce que j'ai un modèle économique à peu près similaire et que j'ai un format d'émission qui ressemble un peu, tu vois. Et ils font une espèce d'amalgame bizarre entre les bails de VSS autour de Zawa Prod et le fait que, bah, moi, sur cette plateforme, c'était mes inspi principales à la base. Et c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Et du coup, ça fait qu'il y a plein de gens qui viennent me dire que je suis du côté des violeurs. Et encore une fois, vous qui connaissez un peu mon contenu, vous savez pourquoi ça me fait mal. Que c'est vraiment pas une accusation que je vis bien, je le répète encore et encore et encore. Moi, les histoires genre qui se passent dans ma vie genre privée, j'en ai un peu parlé, et en plus de ça, j'ai fait l'effort parce que c'est un vrai exercice de parler de ces histoires-là. Je me suis dit peut-être qu'on va me foutre la paix un minimum si j'explique la situation dans laquelle je suis par rapport à mon propre agresseur, et tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en branle. Les gens en ont rien à foutre de ce que j'ai pu vivre. Ça les dérange absolument pas de venir me dire que je suis du côté des violeurs en permanence et de me le répéter en permanence. Encore et encore et encore et encore et encore. Ça va? J'en peux plus de cette accusation-là. J'en ai marre. Et moi, lorsque je lis ce thread, c'est aussi encore ce truc-là d'essayer toujours et encore de m'amalgamer à Zawa Prod pour pouvoir nourrir toujours et encore Attends, quoi? On va encore m'accuser du coup de faire On va encore m'accuser de chialer pour avoir des subs. Merci énormément. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci énormément pour ce soutien. Merci beaucoup pour les 50 subs. C'est la deuxième fois que tu m'offres 50 subs. Shadow Trans 42, c'est... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci énormément. J'en demande absolument pas autant. Merci beaucoup pour le soutien. Ça me touche vraiment fort. Merci beaucoup. Oui, les cristaux de menthe, vous allez voir que ça va être les cristaux de menthe, hein, de toute façon. Mais merci. Désolé, je glitch un peu. Merci beaucoup. Merci énormément. Et donc voilà, on a fini avec du coup le thread de Joyeux. Je tiens encore une troisième ou quatrième fois, même si je sais que ça ne sera pas entendu et que ça ne sera pas écouté, je tiens encore une fois à m'excuser sincèrement du plus profond de mon cœur auprès de cette histoire de outing. J'étais sincèrement confuse par rapport à cette histoire. Je ne l'ai pas fait exprès. Je vous prie de croire en ma sincérité par rapport à ça. Maintenant, est-ce qu'on peut parler du coup des dynamiques de harcèlement que j'ai mis en lumière? Par pitié.
C'est vraiment tout ce que je demande. Ah oui. Je devais faire passer un message de Écharpe. Bon, je retrouve plus le message exact d'Écharpe. En tout cas, ce que elle dit, c'est que, si mes souvenirs sont bons, c'est qu'elle est vraiment prête au dialogue, elle est vraiment prête à la discussion. Elle a envie que la guéguerre entre elle et Joyeux, ça s'arrête. Elle en a marre. Elle aimerait pouvoir en discuter un peu sincèrement. Elle n'a pas envie que tout ce qui se passe là provoque du harcèlement et que ça continue et que ça s'ostracise, etc. Et tout. Je suis désolé, je suis pas très précise. Je suis un peu dans le gaz. J'ai discuté de ça parce que justement ça a eu des conséquences et que j'aimerais bien que quelque chose soit fait par rapport à ces conséquences. Et alors oui, désolé si ça m'a fait tirer un peu dans la foule et que du coup on en est arrivé là, mais moi au bout d'un moment je me suis vraiment senti agressé, je me suis senti blessé, je me suis senti trahi par des sœurs le jour de la Pride. C'est quand même pas rien. Et bref, du coup, le message d'Écharpe, c'est un message de paix, quoi. C'est en mode genre, elle a pas encore pris la parole par rapport à cette histoire. Elle a pas spécialement envie d'ouvrir un stream et de lancer 1000 balles autour des histoires du piqué de stream. Ce n'est pas son intention. Elle n'a pas envie de faire ça. Elle aimerait bien discuter. Elle aimerait bien être dans la désescalade. Moi, je me dois de de m'expliquer par rapport à cette histoire autour du thread, de tout ce qui m'est reproché, etc. C'est normal. Parce que des gens me le rappellent et me disent qu'ils ont lu ce thread et qu'ils sont perdus, etc. Donc, je donne mon explication. Moi, mon désir sincère maintenant par rapport à cette histoire, c'est de passer à autre chose. Genre de reprendre mes streams, de faire des Wokedex, de faire ce genre de choses, de faire des formats par rapport à ça, des trucs qui, en plus de ça, je suis désolé, mais fonctionnent aussi bien, voire mieux que toutes ces histoires-là. Hein. Genre vraiment, je vous assure. Genre, mais mon Wokedex sur Link the Sun et celui sur Antoine Daniel, enfin, je veux dire, c'est des immenses poulets qui vont apporter beaucoup de visibilité, etc. Genre, j'ai envie de recommencer à faire ces trucs-là. Je réfléchis à si j'ai autre chose à dire. Est-ce que vous avez des questions ? En tout cas, ça me sensibilise sur le souci de la transmisogynie. Bah, c'est aussi pour ça que je voulais en parler, hein, de tous ces trucs-là. C'était une démonstration aussi par l'exemple de comment se matérialise le plafond de verre pour les meufs trans. Hein. C'était aussi l'objectif. Et du coup, c'est pour tout ça que tu n'étais pas à la Pride. J'ai été genre 5-10 minutes à la Pride, j'ai croisé 2-3 personnes, j'ai dû prendre un selfie. Et ouais, en fait, après ça, moi, j'étais dans un parc en train de passer des coups de fil avec des militants de différentes assos pour essayer justement de savoir... pour adresser le problème aussi un peu sérieusement auprès de gens qui pouvaient essayer de démêler le vrai du faux, parce que j'avais pas envie d'arriver avec du pur parole contre parole. J'ai aussi discuté du coup avec pas mal de gens du milieu pour être sûr que du coup ils tombent pas dans le narratif transphobe avant que des gens décident d'en parler, avant que des gens décident de s'approprier du coup la question, si des gens avaient envie d'en parler en stream. Parce que l'annulation de Furax, c'est pas rien. Genre évidemment que tout le monde va en parler. Et évidemment qu'il faut qu'on contacte les gens avant que ça arrive. Et donc, du coup, oui, moi, j'ai passé ma Pride à faire du damage control concrètement autour de cette histoire. Puis après, j'ai bien psychosomatisé comme il faut, mais bon, j'ai pas trop me plaindre de ça parce que c'est le cas de tout le monde en vérité. Tout le monde en chie dans cette histoire. La vérité, c'est que tout le monde en chie dans cette histoire. Moi, je crois sincèrement que c'est sûr et certain que JS le vit extrêmement mal, tout ce qui est en train de se passer. C'est sûr et certain. Et je savais qu'elle allait mal le vivre. Ça, c'est réel. À part pour le truc d'outing où j'ai vraiment pas fait exprès. Je savais que le fait de l'accuser dans ces situations-là, ça allait forcément faire qu'elle le vive mal. Mais au bout d'un moment, genre, nous, on a aussi mal vécu 1 milliard de choses et je n'ai pas vu d'autre solution à ce moment-là que de prendre la parole sur ces histoires-là et de mettre en lumière, genre, le fait que c'est pas la première fois. Surtout que c'est pas la première fois. Genre, il y a une récidive avec un pattern transmisogyne qu'on a voulu mettre en lumière, oui. Parce qu'on en a marre. Et parce qu'on en a marre de se prendre ça dans la gueule et de rien dire. Ce qui me blesse beaucoup dans cette histoire, c'est que vraiment notre objectif, ça a été d'esquiver le plus la souffrance de meufs trans. Et on a fini qu'avec des meufs trans qui en prennent chacune de leur côté des balles et des conséquences. Mais oui, mais c'est ça le problème. Genre, et en fait, le fait qu'on a spécifiquement parlé de personnes trans qui s'en prenaient à nous aussi à ce moment-là, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Justement, c'est pour mettre en avant ces dynamiques excluantes intracommunautaires qu'on prend dans la gueule aussi parfois de la part de personnes trans, qu'on prend à l'intérieur même
des mouvements LGBT où en fait les meufs trans un peu radicales, on se fait exclure, tu vois, y compris du coup par des d'autres meufs trans qui se veulent respectables. Et que moi, une des dynamiques principales que j'ai connues aussi avant d'être connu et avant d'être du coup sur les réseaux, c'est de ça en fait dont j'ai souffert. Je sais pas, c'est si dur de dire vas-y, on n'est pas d'accord, on passe à autre chose. Mais alors moi, ça, c'est ma posture par contre. Je suis désolé, c'est pour ça que je parle avec des gens comme Scheisel. C'est pour ça que je parle avec des gens aussi avec lesquels je suis pas à 100% d'accord. Genre, tu vois, Spinopedia qui s'amuse à faire des remarques hyper misogynes, comme quoi je chercherais à avoir la validation de pas du ring pour tenter de me faire connaître. Parce que je suis désolé, dire qu'une femme, elle cherche l'approbation d'un homme pour essayer de gratter son buzz, c'est une accusation tellement misogyne. Genre, c'est vraiment, vraiment ouf. M'accuser de ça et en plus derrière de me dire que du coup je serais pas une bonne anti-psy parce que le mec est un psychiatre, c'est ce genre d'accusation, tu vois. Scheisel, c'est quand même hyper red flag. Mais en fait, je pense que vous ne connaissez pas la vie de Scheisel, vous ne connaissez pas ces histoires-là, vous ne comprenez pas ce qui se passe derrière ce mec. Je veux dire, Scheisel, d'accord, si vous voulez, il est red flag, c'est un droitard, il y a aucun problème par rapport à ça. Moi, ça m'empêche pas de discuter avec lui. Enfin, en attendant, c'est quand même un mec afghan, orphelin, qui vient d'un prolétariat très violent, les gens. Donc peut-être que oui, genre vous le trouvez red flag, mais en fait je suis quasiment sûr que vous trouverez red flag n'importe qui a vécu ce genre de choses. Hein. Donc si vous voulez, genre, mais moi du coup, je parle avec tout le monde. Justement, je suis pas dans une dynamique excluante où dès que quelqu'un est pas d'accord avec moi, je refuse de lui parler. D'autant plus que Scheisel, tu vois, je suis pas obligé de parler de politique avec lui en fait. On peut aussi parler d'autres choses. Hein. Moi, je suis pas une meuf aussi qui est complètement matrixée, qui parle que de politique, qui est incapable de sortir de son cadre politique, etc. Et du coup, d'essayer de me faire des associations comme ça, je trouve ça dégueulasse. Pas des takes fondées et des takes douteuses. Mais je suis d'accord. Et du coup, moi, et en plus de ça, moi, la vérité, c'est que la relation que j'ai avec la bas du team, je la trouve très bien. Parce que je leur ai déjà reproché beaucoup de choses. Par exemple, j'ai beaucoup attaqué Padu sur son opinion sur les électrochocs. Genre, j'ai pas été parfaitement d'accord avec eux aussi par rapport au traitement au niveau de Zawa Prod. J'ai aussi beaucoup critiqué leurs opinions quand il s'agissait de parler de montée de linguistique AE. Et il n'y a aucun problème avec eux. Il n'y a aucun problème avec eux. Ils m'ont raid encore il y a pas longtemps par rapport à ça. Moi, je les raid dès que j'ai l'occasion. Pas souvent parce qu'ils finissent trop tôt par rapport à moi, à quelle heure je termine mes streams. On est en bons termes. Tu vois, même si, genre, je les trouve pas parfaits et que je trouve qu'à des moments, ils ont pas les bons avis et ils ont la même chose sur moi, tu vois. Moi, c'est ce genre de rapport-là que j'aimerais avoir avec tous les autres militants, tu vois. Objectivement, enfin... Écoutez, je vois que plein de gens essayent de me casser les couilles avec Scheisel. Et bah, ça tombe bien. Parce que du coup, j'en profite pour faire mon annonce. La semaine prochaine, on va faire... C'est déjà organisé, c'est déjà prêt. La semaine prochaine... Iceberg, Scheisel, en direct. Ce sera une vidéo en duo avec moi et Lou. Et on aura en vocal Écharpe qui connaît très 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 bien Scheisel et toutes les histoires autour de Scheisel. Et Archicrasseuse qui a découvert le lore il y a pas longtemps et qui a tout dit que ces derniers temps. Ça sera un iceberg autour de ce mec parce que du coup j'en ai beaucoup parlé ces derniers temps. Et du coup il est temps que je vous le présente. Et je me suis dit comment vous le présenter. Un Wokédex, c'est impossible. Il y a trop de data, trop d'histoires, trop de choses dans tous les sens, trop d'enfer, trop de trucs matrixants. Ça va être fou. Vous allez découvrir un des plus grands fous du bus de l'histoire de cette plateforme. Alors, effectivement, ce n'est pas un personnage pur. Effectivement, ce n'est pas un personnage parfaitement qui n'a aucun défaut. Effectivement, Scheisel a harcelé. Par exemple, Pirorca, ce qui me semble assez ok à titre personnel. Pardon, hein, désolé, hein, mais effectivement, genre, mais les gens, et si vous pensez que j'abuse, vous ne vous rendez pas compte. Il y a genre 156 vidéos sur Pirorca sur la chaîne de Scheisel. C'est vraiment, vraiment une immense dingue. Et donc, du coup, voilà, on va faire cet immense iceberg. Parce qu'en fait, moi, et je vais vous redire 300. Et je vais vous redire ce que j'ai déjà dit par rapport à Scheisel, c'est que moi, à la base, tu découvres Scheisel parce que tu cherches à t'informer sur des rabbit holes. Genre, par exemple, le rabbit hole psyodélique. Genre, par exemple, le rabbit hole Astérion. Genre, par exemple, le rabbit hole Pirorca. Et du coup, tu commences à essayer de creuser
toutes les affaires qui a fait ça. Et en fait, tu te rends compte que t'es piégé et qu'en fait, c'est Shaizol, le vrai rabbit hole. C'est un rabbit hole de rabbit hole. Ça va être extraordinaire. J'ai vu que sa chaîne a sauté. Ouais, j'ai vu que sa chaîne a sauté. Beaucoup d'emmerdes par rapport à ça. Et c'est aussi pour ça que je me dis que c'est le bon moment pour lui envoyer de la force et pour le présenter à plein de gens qui connaissent pas les histoires. Enfin, j'ai trop hâte. Bref. Moi, je crois que j'ai tout dit, hein, de toute façon. Genre, j'ai fini de parler des histoires maintenant. J'aimerais bien... Et je n'en reparlerai plus, sauf si vraiment il y a un besoin, quoi. Mais sinon, je pense que je vais juste passer à la suite, moi, perso. Watching